dans un costume de créateur. Avant qu'il ne puisse réagir, Amir lui arrache son sac-repas. Harry le pousse juste assez pour le déséquilibrer, et Alia crie « Courez !». Il s'élance dans une ruelle, arrache le sac et commence à dévorer la nourriture comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours, jusqu'à ce qu'un portefeuille en cuir épais tombe au sol, couvert de poussière. Harry l'ouvre, et se fige. À l'intérieur, derrière l'argent et les cartes brillantes, se trouve une vieille photo de leur mère malade, Monique, souriant comme autrefois. Une ombre se projette sur eux. Le milliardaire se tient à l'entrée de la ruelle, les yeux fixés sur la photo dans la main d'Harry. Sa voix se brise tandis qu'il murmure. « Pourquoi vous avez sa photo? Où avez-vous eu ça ?» Quelques semaines plus tôt, au cœur d'une ville américaine bruyante, où les bus sifflent à chaque coin de rue, où les immeubles se dressent comme des géants, et où la vie avance assez vite pour laisser des gens derrière elle, vivait une femme nommée Monique Carter. Monique n'était pas riche. Elle n'avait ni voiture luxueuse, ni grande maison. Pas de compagnon sur qui s'appuyer, ni de compte bancaire solide. Mais ce qu'elle avait, c'était de l'amour. Plus d'amour qu'elle ne savait quoi en faire. De l'amour pour ses triplés de 8 ans, Harry, Amir et Alia. 3 enfants aux yeux brillants et aux voix douces, qui étaient tout son monde. Leur petit appartement était exigu, le papier peint se décollait dans les coins, et la cuisinière ne fonctionnait que quand elle en avait envie. Mais pour les triplés, une maison restait une maison parce que maman était là. Et maman faisait toujours briller le soleil même quand la vie devenait orageuse. Monique travaillait à 2 emplois. Elle nettoyait des bureaux la nuit et vendait des repas faits maison devant les gares routières le jour. Elle bougeait comme une femme déterminée à distancer ses problèmes, même si son corps ralentissait depuis des mois. Certains matins, elle se réveillait étourdie. D'autres, elle ne pouvait se lever sans s'agripper au mur. Mais elle ne disait rien aux enfants. « Maman va bien », répétait-elle avec un sourire épuisé. Mais les enfants étaient intelligents. Ils voyaient tout. Un matin, alors que le soleil perce à peine à travers les rideaux, les triplés se réveillèrent au son d'une toux. Une toux dure, douloureuse. Alia marcha à pas légers jusqu'à la cuisine. « Maman !» Monique était penchée sur le plan de travail, une main agrippée à l'évier, tout son corps secoué par des quintes de toux. Sa peau semblait pâle, et de la sueur perlait sur son front alors que la pièce était fraîche. « Maman, ça va ?» demanda Amir, les yeux pleins de peur. « Je vais bien, mon bébé », murmura Monique, forçant un sourire qu'elle n'avait plus la force de donner. « Juste fatiguée. » Mais les gens fatigués ne toussent pas jusqu'à ne plus pouvoir respirer. Harry toucha doucement le bras de sa mère. « Maman, assieds-toi, s'il te plaît. » Monique tenta de les repousser, de leur dire d'aller à l'école, de faire comme si tout était normal, mais son corps la trahit. Une seconde elle était debout, la suivante ses yeux se révulsèrent, ses genoux fléchirent et elle s'effondra au sol. « Maman !» Les 3 enfants hurlèrent à l'unisson. Harry courut jusqu'à la porte de la voisine, frappant de toutes ses forces jusqu'à ce que Madame Jenkins ouvre brusquement. « Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? » « C'est maman, » sanglota Alia. « Elle est tombée. Elle ne se réveille pas. » En quelques minutes, le petit appartement fut rempli de bruits précipités, de voix affolées et de mains tremblantes composant le 911. Les triplés restèrent blottis sur le sol froid, serrés les uns contre les autres pendant que les ambulanciers entraient avec leur matériel. Ils soulevèrent Monique avec précaution, vérifièrent son pouls, éclairèrent ses yeux, posèrent un masque à oxygène. « Il faut l'emmener à l'hôpital », dit un ambulancier. « On peut monter avec elle ?» implora Amir, la voix brisée. « Oui, mon cœur », répondit doucement le paramédic. « Restez près d'elle. » Les triplés montèrent dans l'ambulance, leurs petites mains serrant celles de leur mère tandis que la sirène hurlait à travers la ville. L'air à l'intérieur sentait le médicament et la peur. Les machines bipaient, l'oxygène sifflait, et Monique restait immobile sur la civière, respirant faiblement. Alia pleurait en silence. Harry priait. Amir serrait la main de sa mère comme s'il pouvait retenir son âme. À l'hôpital, les médecins emmenèrent Monique derrière de grandes portes. Les enfants restèrent seuls sur des chaises en plastique trop grandes pour eux.
Les minutes passèrent comme des heures. Enfin, un médecin arriva. Les enfants, votre mère est très malade, dit-il doucement. Elle a besoin d'un traitement immédiatement. Les triplés se tinrent la main. Elle va s'en sortir? Demanda Alia. Le médecin hésita. Si elle reçoit le traitement, oui, peut-être, mais sans. Il ne termina pas. Il n'avait pas besoin. Les enfants avaient compris. Leur vie venait de changer. Le lendemain, les couloirs de l'hôpital étaient glaciales. Trop glaciales. Le genre de froid qui donne envie de se serrer dans ses bras même sans frissonner. Les 3 enfants étaient assis sur un banc devant la chambre de leur mère, les yeux rivés au sol. Les mots du médecin tournaient dans leur tête. Elle a besoin d'un traitement, immédiatement. C'est cher. Cher. Ce mot était comme une montagne impossible à gravir. Une infirmière s'approcha doucement. Les enfants, votre maman se repose. Vous devriez aller manger un peu. Revenez dans 1 heure. Manger. Ils n'avaient rien avalé depuis la veille, mais la peur leur serrait l'estomac. Ils obéirent quand même. Dehors, la lumière du matin les éblouit. Les voitures klaxonnaient, les passants se pressaient. La ville continuait comme si 3 vies n'étaient pas en train de s'écrouler. Alia parla la première, la voix tremblante. On va faire quoi? Maman a besoin d'argent. On n'en a pas. Amir shoota un caillou. Je peux trouver un travail. Cirer des chaussures, porteur des sacs. T'as 8 ans, lui rappela Harry. Personne va t'embaucher. Silence. Puis Harry pointa du doigt les immeubles scintillants du centre-ville. Là-bas, les gens ont de l'argent. Peut-être que quelqu'un de gentil nous aidera. Il n'avait pas de plan. Seulement de l'espoir. Et parfois, l'espoir est tout ce qu'il reste aux enfants pauvres. Ils traversèrent les rues, passèrent devant les tours brillantes, les cafés luxueux où ils n'étaient jamais entrés, jusqu'à arriver dans un quartier où même les trottoirs semblaient riches. Un SUV noir s'arrêta pile devant eux. Un homme en descendit, grand, costume impeccable, chaussures brillantes, montre en diamant. Jamal King, 40 ans, milliardaire de l'immobilier, propriétaire de la moitié des bâtiments du quartier. Mais les triplés ne le savaient pas. Pas encore. Jamal marchait vite, son téléphone à la main, son sac-repas en cuir dans l'autre. Il ne regardait pas où il allait. Il ne regardait jamais vraiment le monde en dessous de lui. Puis ce fut le choc. Harry, tentant d'éviter la foule, heurta sa jambe. Et, doucement, lança Jamal en retrouvant son équilibre. Le sac tomba. Le portefeuille glissa et se posa au sol avec un léger bruit mat. Alia sursauta. Je suis désolé, monsieur. On voulait pas. Mais quelque chose attira son regard, un sandwich, une compote, une bouteille d'eau. Son ventre se tordit douloureusement. Amir s'avança. Monsieur, est-ce qu'on peut? Il ne put finir. La honte étranglait ses mots. Jamal les regarda enfin. Il vit les vêtements usés, les yeux fatigués, la faim inscrite sur leur visage. Son froncement de sourcils devint plus doux. Vous allez bien? Avant qu'il ne réponde, un téléphone sonna derrière lui. La voix d'une femme retentit. Jamal, maman dit qu'elle doit te voir aujourd'hui. Un truc concernant ton passé. Jamal soupira. Chiara, pas maintenant. Mais ces mots ton passé firent briller une inquiétude dans ses yeux. Pendant ce temps, Harry ramassa rapidement les objets tombés, mais la faim était trop forte, trop profonde. Les triplés se regardèrent et prirent une décision. Ils attrapèrent le repas et s'enfuirent. Pas par cupidité, mais par pure survie douloureuse. Jamal cligna des yeux, surpris, mais ne les poursuivit pas. Quelque chose en lui disait de les laisser partir. Quelque chose de profond, de familier. Il ne savait pas pourquoi. Pas encore. Mais le destin venait de le frôler. Et il courait maintenant loin de lui, avec son portefeuille entre les mains. Plus tard dans la journée, bien après que les triplés aient disparu dans les rues animées avec le sac-repas de Jamal, la ville continua comme si rien d'inhabituel ne s'était produit. Mais pour Harry, Amir et Alia, cette fuite avait été la course la plus longue de leur vie. Quand ils atteignirent un quartier plus calme,
loin des bâtiments brillants et des trottoirs impeccables, leurs jambes leur faisaient mal et leur respiration était courte, hachée, brûlante. Alia s'adossa à un mur de briques décolorées et laissa échapper un long soupir tremblant. J'ai jamais couru comme ça avant. Harry regarda autour de lui pour s'assurer que personne ne les avait suivis. Des voitures passaient. Des inconnus promenaient leurs chiens. La vie continuait, indifférente à 3 enfants de 8 ans effrayés, serrant le repas d'un étranger. On est en sécurité, dit-il enfin. Personne nous poursuit. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'Amir posa délicatement le sac froissé au sol comme s'il tenait un trésor. On devrait manger maintenant avant que quelqu'un nous le prenne. Leurs ventres grognèrent en accord. Alia ouvrit le sac lentement, presque religieusement. À l'intérieur se trouvaient un sandwich, une bouteille d'eau, une coupe de fruits et une barre granola. Le genre de repas que les riches prennent pour acquis, mais dont les enfants pauvres rêvent. « Oh mon Dieu !» murmura-t-elle, les yeux soudain remplis de larmes qu'elle tenta de cacher à ses frères. « C'est bon, » dit Harry doucement en lui tendant le sandwich. « On partage. » Tous les 3. Ils divisèrent tout équitablement, en minuscules morceaux, en petites bouchées, faisant durer le repas plus longtemps que n'importe quel enfant ne l'avait probablement jamais fait. La bouteille d'eau circulait entre eux comme un trésor sacré. Et pour la première fois depuis l'effondrement de leur mère, ils ne sentirent plus la douleur de la faim. Mais lorsqu'ils arrivèrent au fond du sac, Amir fronça les sourcils. « C'est quoi ça ?» Harry se pencha. « Quoi ?» Amir sortit un objet lourd en cuir. Le portefeuille de Jamal. Les 3 enfants se figèrent. Les yeux d'Alia s'écarquillèrent. « Oh non, oh non, oh non. On voulait pas prendre ça. On savait pas qu'il était dans le sac, » protesta Amir. « Je suis pas un voleur, j'avais juste faim. » Mais maintenant on l'a, murmura Harry, un poids glaçant s'installant dans sa poitrine. Il l'ouvrit lentement. À l'intérieur, des billets immaculés, des cartes de crédit, un permis de conduire. Des choses qui ne leur appartenaient pas. Harry referma le portefeuille précipitamment, la culpabilité lui montant à la gorge. Mais alors, il aperçut quelque chose dépasser d'une poche. Une photo. Le coin dépassait suffisamment pour qu'il puisse la tirer. Alia haleta dès qu'elle la vit. « Maman !» C'était elle. Monique, plus jeune, radieuse, souriante, portant ses grandes boucles d'oreilles en or préférées. « Quoi ? Qu'est-ce que cette photo fait dans son portefeuille ?» chuchota Amir. Harry fixa l'image comme si elle contenait les réponses à toutes les questions qu'il n'avait jamais posées. « Pourquoi un homme riche aurait une photo de maman ?» souffla Alia. « C'était son ami ? Son copain ? Autre chose ?» Amir avala difficilement. « Et si maman le connaissait ? Et si lui, il connaissait maman ?» Harry prit la carte professionnelle dans le portefeuille. Jamal King, King Développement, dernier étage, King Tower. Le même homme qu'ils avaient fui. Le même homme qui ne les avait pas poursuivis. Le même homme qui les avait regardés avec confusion et une étrange douceur. Alia essuya ses yeux. Faut lui rendre. Mais s'il appelle la police, murmura Amir. Alors on lui dit la vérité, répondit Harry, la voix stable malgré ses mains tremblantes. On dit qu'on avait faim. On dit que maman est malade. On dit qu'on n'est pas des mauvais enfants. Alia serra la photo contre elle. Et on lui demande pourquoi il a une photo de maman. On lui demande qui il est. Harry hocha lentement la tête. Et on lui demande s'il la connaît. Le soleil se couchait sur la ville lorsque les triplés tinrent le portefeuille comme s'il contenait leur avenir. Et peut-être que c'était le cas. Ils passèrent le reste de la soirée à regarder la photo de leur mère, leurs questions devenant de plus en plus lourdes. Les lampadaires s'allumèrent, le vent devint plus froid, les poussant vers une décision silencieuse. « Faut retourner à l'hôpital, » dit Harry enfin. « Maman a besoin de nous, et faut comprendre pourquoi cet homme a sa photo. » Alia se frotta les bras. « Et si elle empire pendant qu'on est dehors ?» Amir hocha vite. « Ouais, on n'aurait jamais dû rester aussi longtemps. » Alors ils marchèrent, petites ombres sous les lumières éclatantes de la ville, serrant le portefeuille de Jamal si fort qu'il aurait pu se briser s'ils avaient relâché leur prise.
De retour à l'hôpital, les couloirs bourdonnaient doucement, des infirmières glissant comme des fantômes bienveillants, les machines émettant leurs bips réguliers. Quand ils entrèrent, l'infirmière derrière le comptoir fronça les sourcils, soulagée. « Où étiez-vous tous les trois ? Je me suis inquiété. »« Désolé, madame, » murmura Harry. « On devait trouver à manger. » L'infirmière soupira, s'adoucit et leur fit signe. « Elle est réveillée maintenant. Très faible, mais elle a demandé après vous. » Leurs cœurs se soulevèrent d'espoir. Mais ailleurs dans le même bâtiment, quelque chose d'autre se jouait. Quelque chose que les triplés ignoraient. À l'autre bout de la ville, Jamal King était assis dans le salon de sa mère, mains jointes, l'esprit troublé. Sa mère, Evelyn King, se tenait devant lui, les bras croisés, comme si elle attendait le bon moment pour lâcher une bombe. « Tu as l'air préoccupé, » dit-elle. « Qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui, Jamal ?» Il hésita. L'image des enfants défilait dans sa tête. Ses yeux familiers, ses petits visages, cette étrange sensation dans sa poitrine. « J'ai croisé des enfants aujourd'hui, » finit-il par dire. 3. Des triplés. Et, il y avait quelque chose chez eux. Les sourcils d'Evelyn se levèrent avec un air de connaissance. « Monique a eu des triplés, tu te souviens. » La pièce devint silencieuse, un silence si lourd que Jamal en oublia de respirer. « Je n'ai jamais su s'ils étaient les miens, » murmura-t-il. « Elle est partie avant que j'aie des réponses. » Evelyn posa une main sur son épaule. « Alors va la retrouver. Va voir où elle est. Va voir si tu n'as pas tourné le dos à quelque chose que Dieu essayait de te donner. » Jamal déglutit péniblement. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-il. Chiara, qui écoutait depuis le couloir avec encore son badge d'hôpital accroché, s'avança doucement. « J'ai fait des recherches, » dit-elle d'une voix douce. « Monique Carter. Elle est à l'hôpital City General. » Jamal ne prit pas son manteau, il le saisit. Il ne dit pas au revoir. Il courut. Pendant ce temps, les triplés arrivèrent dans la chambre de leur mère. Monique était allongée, légèrement redressée, la peau pâle, la respiration faible, mais elle parvint à esquisser un petit sourire en les voyant. « Mes bébés, » chuchota-t-elle. « Où étiez-vous ? » « On a mangé, maman, » dit rapidement Alia. « On va bien. » Monique hocha la tête, soulagée. Mais au moment où elle s'apprêtait à parler, la porte s'ouvrit brusquement et tout se figea. Une silhouette grande se tenait dans l'embrasure, haletante d'avoir couru. Les yeux de Monique s'écarquillèrent. Son corps se raidit. Son souffle se bloqua. Jamal. Il la regardait comme un homme voyant quelqu'un qu'il croyait mort depuis longtemps. Son visage se détendit, puis se durcit, puis se brisa en une seule respiration. « Manique » souffla-t-il. La main de Monique trembla violemment. « Non » lâcha-t-elle d'une voix étranglée. « Non, non, tu n'es pas en train d'entrer dans ma chambre. » Les triplés échangèrent des regards confus. « Maman, tu le connais » demanda doucement Harry. Mais Monique ne répondit pas. Elle fixait Jamal comme si elle voyait un fantôme. « Tu m'as laissé » murmura-t-elle. « Tu m'as laissé quand j'avais le plus besoin de toi. » Jamal avança lentement. « Monique, je ne savais pas où tu étais. Je n'ai jamais su. »« Arrête » hurla-t-elle, la voix brisée. « N'ose pas mentir devant mes enfants. » Les enfants sursautèrent. Des infirmières jetèrent un œil. Les yeux de Jamal brillèrent. « Monique, est-ce qu'ils sont les miens ?» demanda-t-il d'une voix presque inaudible. Le souffle de Monique se coupa. Des larmes roulèrent. « Sors !» Mais les triplés ne regardaient plus leur mère. Ils regardaient Jamal. Et pour la première fois, ils virent la vérité dans ses yeux. Ils savaient quelque chose. Ils ressentaient quelque chose. Ils craignaient quelque chose. Et tout allait changer. La pièce vibrait d'une tension si dense que même les murs semblaient retenir leur souffle. Monique respirait trop vite, trop fort, ses yeux verrouillés sur l'homme qu'elle avait supplié Dieu d'effacer de sa mémoire. Jamal restait figé, les paumes tremblantes, l'esprit chamboulé par ce que le destin venait de lui imposer. Harry, Amir et Alia ne savaient plus où regarder. Ils se rapprochèrent les uns des autres,
témoins du cœur de leur mère qui se brisait une nouvelle fois. Une infirmière entra précipitamment. « Monsieur, il faut sortir. Elle a besoin de calme. » Mais Monique leva une main tremblante. « Non. Laissez-le entendre. Qu'il entende tout. »« Manique, souffla-t-il, je ne suis pas venu te blesser. Je ne savais même pas que tu étais ici. Je... » « Ne commence pas, coupa-t-elle d'une voix cinglante. Tu n'as jamais su. Tu avais toujours des excuses. Maman, pleure pas, murmura Alia. Monique caressa la joue de sa fille, tentant de se reprendre. Ça va, bébé. Maman va bien. Mais ses mains tremblaient trop pour cacher la vérité. Jamal s'approcha encore. Je te jure, Monique, je ne savais pas que tu étais enceinte. Tu es partie. Tu as disparu. Monique laissa échapper un rire amer. Tu veux savoir pourquoi je suis partie? Parce que je t'ai vu, Jamal. Je t'ai vu avec une autre femme. Lui tenir la main. L'embrasser sur le front comme si elle était ton univers. Jamal se figea. Ma femme, dit-il dans un souffle. Elle avait un cancer. Elle mourait. La pièce retomba dans un silence glacial. Le visage de Monique se tordit. Douleur. Surprise. Trahison. Tu m'avais dit que tu étais célibataire. Libre. Tu me l'avais dit. J'ai menti, admit-il, les yeux noyés de honte. J'étais un lâche. Je ne savais pas gérer ce qui se passait chez moi. Alors je fuyais. Je fuyais vers toi. Tu me faisais sentir vivant quand tout autour de moi n'était que mort. Monique essuya ses larmes avec colère. Et quand ta vérité a éclaté, tu as disparu. Comme si je ne comptais pas. Les triplés souffraient en silence. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, continua-t-elle, je suis venu te le dire. J'avais de l'espoir, Jamal. L'espoir que tu sois un homme bien. Mais le jour où je suis venu à ton bureau, je t'ai vu avec elle. Ta femme. Si faible. Si malade. Et toi à lui murmurer qu'elle était toute ta vie. Jamal ferma les yeux, rongé par la culpabilité. Je ne pouvais pas détruire la paix d'une femme mourante, murmura Monique. Alors je suis parti. J'ai changé de numéro. J'ai déménagé. Monique, je t'ai cherché. Je te le jure. Mais tu avais disparu. Sa voix se brisa. J'ai dû élever 3 bébés seuls. Malade. Fatigué. Sans toi. Les enfants pleuraient en silence. Est-ce qu'ils sont à moi? Demanda Jamal. Monique hésita longtemps. Puis elle dit la vérité qu'elle fuyait depuis 9 ans. Oui. Ils sont les tiens. Les triplés restèrent bouche bée. Les jambes de Jamal cédèrent. Mon Dieu, j'ai des enfants. 3. L'infirmière revint. Monsieur, vous devez sortir. Je ne veux plus le voir ici, dit Monique en détournant le regard. Le coup fut violent. Jamal recula, hocha la tête. D'accord. Je pars, mais je ne vous abandonnerai plus. Plus jamais. Le lendemain matin, le soleil éclairait doucement la chambre. Une infirmière entra. Bonne nouvelle, Miss Carter. Vos constantes sont stables. Vous pouvez sortir aujourd'hui. Vous aurez besoin de traitements hebdomadaires, mais vous êtes assez forte pour rentrer chez vous. Monique hocha la tête, reconnaissante mais terrifiée. Rentrer signifiait responsabilité, facture, et questions qu'elle n'était pas prête à affronter. Les triplés emballèrent ces quelques affaires. Harry prit son sac. Amir ses chaussures. Alia lui tenait la main. En marchant dans le couloir, ses jambes flanchèrent. Une infirmière la retint. Attendez, quelqu'un a déjà payé votre facture. Monique s'arrêta net. Quoi? Qui? Un certain monsieur Jamal King. Les yeux de Monique se fermèrent. Colère. Soulagement. Honte. Gratitude. Tout se mélangeait. Mama, il t'a aidé, murmura Alia. Oui, souffla Monique. Mais ça n'efface pas le passé. Dehors, elle s'appuya sur ses enfants pour marcher. Ce n'était pas la fin de leur douleur. Ni la fin de leurs questions. Mais c'était le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose pour lequel aucun d'eux n'était prêt.
Mais le destin, lui, n'attend jamais. Le trajet jusqu'à la maison sembla interminable malgré la courte distance. Monique, épuisée, regardait par la fenêtre du bus, le cœur lourd. Les triplés, soudés comme des petits gardiens, veillaient sur elle. Leur quartier apparut, avec ses trottoirs fissurés et ses lampadaires vacillants. Monique gravit les escaliers lentement, aidée par ses enfants. Harry ouvrit la porte. « Bienvenue à la maison, Mama. » Mais Monique ne sourit pas. Elle regarda la petite pièce, la peinture écaillée, les vieux meubles, la minuscule cuisine. Et ses épaules s'affaissèrent. Cet endroit avait toujours été leur refuge. Aujourd'hui, il ressemblait à un rappel de tout ce qu'elle n'avait pas pu épargner à ses enfants. Alia aida sa mère à s'installer sur le vieux canapé usé. « Ça va, maman? Tu veux de l'eau » Monique hocha faiblement la tête. Amir courut jusqu'à l'évier, remplit un verre et le lui apporta avec précaution. Elle but lentement, ses mains tremblant. Les trois enfants s'assirent par terre devant elle, attendant, observant. Ils ne voulaient pas poser de questions, mais les questions faisaient trop de bruit dans leur tête. Harry parla enfin, d'une voix hésitante. « Maman, c'était qui cet homme » Monique ferma les yeux, respirant à travers la douleur dans sa poitrine. « Je ne voulais pas que vous l'appreniez comme ça, » murmura-t-elle. « Pas alors que tout est si compliqué. » Alia se rapprocha. « Mais maman, tu le connais. Pourquoi il t'a fait pleurer » Monique s'essuya les yeux. « Il s'appelle Jamal King. Et il y a longtemps, avant votre naissance, lui et moi, on se connaissait. »« Comme petit ami, demanda Amir sans détour. Monique eut un rire bref, sans joie. « Quelque chose comme ça. Mais ça ne s'est pas bien terminé. Il a menti. Il m'a blessé. Alors j'ai décidé de vous élever sans lui. » Harry leva la photo qu'ils avaient trouvée dans le portefeuille de Jamal. « Alors pourquoi il a ça ?» Le souffle de Monique se coupa. La photo. Celle que Jamal disait aimer autrefois. Elle la prit du bout des doigts tremblants. La voir son visage plus jeune, souriant, lui brûla les yeux. « Je ne sais pas pourquoi il a gardé ça, » dit-elle. « Mais qu'il l'ait encore ne change rien à ce qui s'est passé. » Les enfants échangèrent des regards. Ils sentaient qu'il y avait plus. Beaucoup plus. Mais leur mère était trop fragile pour de nouvelles questions. Monique se laissa aller contre le dossier, épuisée. « Venez ici, » murmura-t-elle. Les triplés grimpèrent sur le canapé, se blottissant autour d'elle comme quand ils étaient tout petits. Monique embrassa chacun sur le front. « Je vous aime plus que tout au monde. Et je vous protégerai toujours. Même de lui. » Mais dehors, quelqu'un les observait. De l'autre côté de la rue, dans un SUV noir lustré, Jamal était assis, serrant le volant, la poitrine nouée en voyant les silhouettes de Monique et des triplés dans l'appartement sombre. Chiara était assise à côté de lui, les bras croisés. « T'es sûr de vouloir rester là comme un genre de stalker ?»« Je voulais juste m'assurer qu'elle est bien rentrée, » murmura Jamal. Chiara étudia son visage, le regret dans ses yeux, la façon dont il regardait ce petit appartement comme s'il était sacré. « Elle a l'air malade, dit Chiara doucement. « Vraiment malade. »« Je sais, » répondit Jamal dans un souffle. « Et ses enfants ? J'arrête pas de penser à leur visage. Ils avaient l'air tellement affamés, tellement effrayés. » Chiara posa une main sur son épaule. « T'as une chance de réparer les choses. Cette fois, ne fuis pas. » Jamal soupira profondément. « Je veux aider. J'ai besoin d'aider. Mais Monique, elle me déteste. »« Elle te déteste pas, » répondit Chiara avec douceur. « Elle a mal. Et les gens blessés se protègent. Surtout les mamans. Et les enfants ? Tu penses qu'ils me pardonneront un jour ?» Chiara esquissa un sourire. Les enfants pardonnent plus vite que les adultes, surtout quand ils voient des efforts. Jamal prit une longue inspiration tremblante. « Je veux faire partie de leur vie. Je veux m'assurer qu'ils ne souffrent plus jamais. Mais, je sais pas comment. » Chiara ouvrit la portière. Étape 1, tu te présentes. Étape 2, tu réessais. Étape 3, tu continues d'essayer.
Jamal hocha la tête, une lueur de détermination dans les yeux. Mais dès qu'il descendit du SUV, un voisin le repéra immédiatement. « Eh, grand gars, t'es perdu. » Le ton était suspicieux, protecteur. Ici, les inconnus ne passaient jamais inaperçus. Jamal leva les mains calmement. « Pas de problème. Je voulais juste m'assurer que quelqu'un est bien rentré. » Le voisin plissa les yeux. « Tu fais partie des gens de Monique ?» Jamal hésita. « J'essaie de l'être. » Le voisin se radoucit un peu. « C'est une bonne femme. Elle a traversé beaucoup de choses. Amène pas plus de problèmes. »« Je n'en amènerai pas. Je veux seulement aider. » dit Jamal sincèrement. Le voisin le scruta encore un instant, puis s'éloigna. Jamal respira profondément et fit un pas en direction du bâtiment, puis s'arrêta. À travers la fenêtre, il vit Monique allongée sur le canapé, ses enfants blottis contre elle. Une famille qu'il aurait dû connaître. 9 ans de moments manqués. Sa gorge se serra. « Je vais arranger ça, » se dit-il à lui-même. « Je rattraperai tout ce temps perdu. » Il retourna vers la voiture, la voix brisée. « Je les quitterai plus jamais. » À l'étage, Monique ouvrit les yeux une seconde. Un frisson étrange la traversa, son instinct de mère savait qu'il était proche. Trop proche. Et cette fois, elle ne pourrait pas fuir le passé. Le lendemain matin arriva trop vite. La lumière du soleil traversait les rideaux minces, illuminant les particules de poussière dans l'air. Monique se réveilla avec une douleur aiguë au côté et la tête qui tournait. Les triplés dormaient encore contre elle, après avoir refusé de la quitter la veille. « Maman, ça va ?» marmonna Amir en se frottant les yeux. Monique força un sourire. « Ça va, bébé. Va aider ta sœur à commencer le petit-déj. » Mais son corps disait autre chose. Quand elle se leva, ses genoux fléchirent et elle dut s'appuyer contre le mur. Alia le remarqua immédiatement. « Maman, t'as pas besoin de faire semblant avec nous. » Monique caressa la joue de sa fille. « Maman est juste fatiguée, c'est tout. » Mais fatiguée ne suffisait pas. Elle se sentait faible, étourdie, vidée. Pourtant, elle ne voulait pas que ses enfants s'inquiètent, alors elle avança vers la petite cuisine pendant qu'il préparait du pain et du beurre de cacahuète. Soudain, Harry regarda par la fenêtre, le visage crispé. « Maman » murmura-t-il. « Y a une voiture dehors. La même que hier soir. » Monique se figea. Elle n'eut pas besoin de regarder. Elle savait déjà. Son cœur s'alourdit de frustration, de peur, et d'autres choses qu'elle refusait de nommer. Amir s'approcha de la fenêtre. C'est la voiture noire, la belle, avec les jantes brillantes. Alia les rejoignit. « Tu crois qu'il est là pour nous ?» Monique ferma les yeux. « Ne vous en occupez pas. Mangez. Maman va régler ça. » Mais avant même qu'elle fasse un pas vers la porte. On frappa à la porte, un coup ferme, assuré, qui ne partait pas. Un deuxième suivi, plus doux cette fois. « Maman » murmura Alia en glissant sa petite main dans celle de Monique. « C'est lui, hein ?» Monique déglutit. « Oui, bébé. Tu restes derrière. » Elle marcha vers la porte, chaque pas alourdi par l'histoire, la colère, et toutes les questions restées sans réponse. Elle n'ouvrit qu'à moitié. Et il était là. Jamal, n'ayant plus rien du milliardaire impeccable de la veille. Pas de costume. Juste un jean et un sweat noir à capuche. Ses yeux étaient plus doux, sa posture moins sûre. Il faisait un effort, et Monique détestait que son cœur le remarque. « Bonjour » dit doucement Jamal. « Je peux te parler ?» « Non » répondit Monique aussitôt. « Si t'as quelque chose à dire, fais vite. » Sa mâchoire se crispa, mais il hocha la tête. « D'accord. Je voulais juste vérifier que tu étais bien rentré. Je suis inquiet. » Le regard de Monique se durcit. « Tu n'as pas le droit d'être inquiet pour moi. Pas après 9 ans. » Derrière elle, Amir chuchota assez fort pour tout le monde. « C'est vraiment notre papa. » Monique se figea. Les yeux de Jamal se tournèrent vers les enfants. La douleur passa sur son visage, mais il ne tenta pas d'entrer. « C'est ce que j'essaie de comprendre, »
répondit-il doucement. Si j'ai le droit de l'être. Monique serra la porte plus fort. Tu n'as pas encore la permission. Il hocha encore la tête, acceptant. Je peux juste dire un truc? Après je m'en vais. Elle hésita une seconde, puis sortit et referma la porte derrière elle. Parle. Jamal inspira profondément. Il ne jouait pas, il n'était pas préparé. Il ressemblait à un homme face à ses conséquences. Je sais que t'as pas envie d'entendre quoi que ce soit venant de moi, commença-t-il. Mais je ne partirai plus. Je veux aider. Je veux être là pour eux, pour toi, si tu me laisses faire. Monique croisa les bras. Pourquoi maintenant? Pourquoi tu décides tout d'un coup de t'en soucier? Parce qu'hier j'ai appris que j'avais 3 enfants, répondit simplement Jamal. Et ça change tout. Monique détourna les yeux, clignant vite. Elle détestait sentir les larmes monter. Elle détestait que la vérité puisse encore la toucher. Avant qu'elle ne réponde, des pas résonnèrent dans l'escalier. Une jeune femme aux longues nattes et au sourire chaleureux arriva, portant 2 sacs de course. Voilà, Jamal, souffla-t-elle. J'ai mis une éternité à trouver les céréales que tu disais que les enfants aiment. Elle s'arrêta net en voyant Monique. Les sourcils de Monique se haussèrent. Et toi, t'es qui? La jeune femme se redressa. Moi c'est Chiara. Je suis sa cousine, j'ai amené des courses pour vous. Monique cligna des yeux, confuse. Pourquoi? Chiara se balança d'un pied à l'autre. Parce que les enfants doivent manger, et toi t'as pas l'air en état de cuisiner. Et puis, on est la famille maintenant, si tu veux bien. Monique fixa les sacs pleins. Fruits, céréales, riz, lait, même des snacks que les petits n'avaient presque jamais. Ses lèvres se pincèrent. J'ai pas besoin de charité. C'est pas de la charité, répondit doucement Chiara. C'est de l'amour. Ces mots frappèrent Monique au cœur. Jamal ajouta d'une voix basse. On veut rien remplacer. T'as tout fait toute seule. Tu les as élevés fort. Je veux juste prendre la place que j'aurais dû prendre depuis le début. La poitrine de Monique se serra. Je sais pas si je peux te faire confiance. T'es pas obligé, pas encore, dit Jamal. Laisse-moi juste essayer. Chiara s'avança. Laisse-nous juste porter les sacs à l'intérieur, Miss Monique. Laisse-nous t'aider. Monique regarda les sacs, puis Jamal, puis la porte derrière laquelle ses bébés l'attendaient. Sa voix fut à peine un souffle. D'accord, juste cette fois. Jamal expira, soulagé. Chiara sourit largement. Merci. Vraiment. Ils entrèrent avec les courses. Les triplés ouvrirent de grands yeux. Maman, c'est qui? Demanda Alia. Monique prit une respiration. Voici, votre père. Et votre cousine. Les triplés fixèrent Jamal. Il les fixa aussi. L'histoire bascula encore une fois. L'appartement semblait soudain plus rempli. Chiara posa un sac sur la table et adressa aux enfants un sourire chaleureux. Salut les petits, moi c'est Chiara et j'ai amené des snacks. Alia pencha la tête. Snack. Chiara sortit une boîte de honey bain et 3 sachets de chips de marque. Oui. Et pas les marques bizarres. Les enfants se regardèrent, choqués. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu ça. Pendant que Chiara s'installait, Jamal restait droit, un peu nerveux. Monique s'assit, épuisée. Les triplés prirent enfin leur courage. Harry avança, menton levé. Alors, t'es vraiment notre papa? Le silence tomba comme un coup. Jamal déglutit. Oui. D'après ce que je sais, oui. Amir croisa les bras comme un petit homme. T'étais où alors? Nous on est là depuis toujours. La gorge de Jamal se serra. Je savais pas que vous existiez. Pas avant hier. Alia, douce et tendre, demanda. Mais pourquoi maman t'a pas dit? Monique ferma les yeux. Jamal s'agenouilla pour être à leur hauteur. Parfois les adultes font des erreurs, des grosses. Moi j'ai menti au début. Et ta maman a fait un choix pour vous protéger. Harry fronça les sourcils. Nous protéger de quoi? Jamal regarda Monique. Elle hocha la tête. De la douleur, dit-il.
de la confusion, d'une situation qui n'était pas juste pour elle. Amir renifla. Donc t'étais pas gentil avec maman. Jamal ne détourna pas les yeux. Non, fiston. Je l'étais pas. Silence. Puis Harry posa la question que tous retenaient. Tu vas repartir? Non, répondit Jamal sans hésiter. Je ne vous quitterai plus jamais. Les enfants le fixèrent, cherchant un mensonge. Mais Jamal tenait leur regard, ferme, sincère, plein de regrets et de volonté. Chiara intervint, secouant un sac de pommes. Venez, aidez-moi à ranger les courses. Laissez votre maman se reposer. Alia s'alluma. Je peux aider. Elle suivit Chiara. Harry et Amir restèrent, observant toujours Jamal. Monique tenta de se lever. Les enfants. Ses genoux fléchirent. Jamal avança vite. Et Monique, assieds-toi. Ça va pas. Elle rejeta sa main. Ça va. Mais ça n'allait pas. Elle retomba sur le canapé, tenant sa poitrine. Maman, ça va? Paniqua Harry. La couleur disparut de son visage. Chiara accourut. Non, ça va pas du tout. Tu dois te reposer. Monique souffla. Tu crois que le repos va guérir une maladie du foie? Ça va. Jamal se pencha vers elle. Monique, arrête. Laisse-nous t'aider. Elle le fusilla du regard, mais ne protesta pas. Alia arriva avec un verre d'eau. Bois, maman. Monique prit quelques gorgées. Sa respiration se calma. Chiara souffla de soulagement. Tu nous as fait une de ces peurs. Jamal regarda les enfants. Vous voyez? C'est pour ça que je suis là. Votre maman peut pas tout faire toute seule. Les enfants baissèrent les yeux, inquiets. Monique murmura. T'as pas le droit de débarquer et jouer les héros. Je veux pas être un héros, dit Jamal. Je veux être présent. Silence. Chiara frappa dans ses mains. Bon. On remet un peu d'énergie ici. Qui a faim? Les trois mains montèrent d'un coup. Jamal sourit. J'ai prévu ça. Il sortit une grande boîte blanche. Encore chaud. Poulet frit, macaroni, légumes verts, de la Soul Kitchen de Miss Leia. Les enfants haltèrent. C'est notre endroit préféré, cria Amir. On n'y va que pour les grandes occasions, ajouta Alia. Les yeux de Monique s'adoucirent malgré elle. Tu t'en souvenais? Jamal la regarda. C'était notre endroit. Un souvenir flottait entre eux, doux et douloureux. Chiara sortit les assiettes. Très vite, la pièce se remplit d'odeurs et de petits rires. Les enfants mangèrent comme s'ils n'avaient pas eu un vrai repas depuis longtemps. Harry mordit dans un pilon. C'est le meilleur poulet du monde. Alia rigola. Parle pas la bouche pleine. Amir, les joues gonflées, déclara. De toute façon, je parle de trucs importants. Personne ne me regarde à part vous, dit Amir en roulant des yeux. Chiara éclata de rire. Garçon, t'es vraiment n'importe quoi. Jamal les observait en silence. Ces enfants. Trois petits êtres qu'il n'avait jamais connus. Trois petites bénédictions qu'il avait failli perdre à jamais. Ses yeux le brûlaient d'émotion. Monique le remarqua. Elle tenta de détourner le regard, mais quelque chose en elle, quelque chose d'ancien et d'enfoui ressentit cette même douleur. Quand le repas fut terminé, Jamal parla doucement. Monique, laisse-moi vous accompagner à vos rendez-vous médicaux. Laisse-moi t'aider avec les frais de médicaments. Laisse-moi faire partie de leur vie. L'appartement devint silencieux. Monique leva les yeux, murmurant presque. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Alia grimpa délicatement sur ses genoux. Mama, on peut essayer quand même. Harry et Amir s'approchèrent, les yeux pleins d'espoir. Monique regarda ses enfants, puis Jamal. Sa voix trembla. Je vais autoriser les visites, mais doucement, et selon mes conditions. Jamal hocha immédiatement la tête. Tout ce que tu veux. Bien, répondit Monique d'une voix douce. Parce qu'ils ont besoin de toi. Et peut-être que moi aussi, j'aurai besoin d'aide. Les triplés sourirent.
Le cœur de Jamal sembla s'agrandir au point de faire mal. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus brisé. Il formait quelque chose de nouveau, quelque chose qui guérissait. Quelque chose qui commençait. Les jours suivants furent un mélange étrange de tension et d'espoir dans le petit appartement. Monique se reposait davantage, même si les enfants voyaient la douleur traverser son visage quand elle pensait qu'il ne regardait pas. Jamal gardait ses distances, mais ne disparaissait jamais. Chaque après-midi, il arrivait avec des courses, des médicaments ou un repas chaud. Au 4e matin, les enfants guettèrent sa voiture depuis la fenêtre. Son SUV noir se gara, mais cette fois il était seul. Pas de Chiara, pas de sac. Seulement lui. Harry sentit son cœur battre plus vite. Amir écrasa son visage contre la vitre. Alia murmura. « Mama, papa est là. » Monique, assise sur le canapé à plier du linge lentement, se figea. Elle n'était pas habituée à ce mot, papa. Pas sûre de l'aimer, mais elle ne corrigea pas sa fille. Un léger coup retentit à la porte. Avant que Monique ne dise quoi que ce soit, les triplés se jetèrent sur elle. « Mama, on peut sortir avec lui? On reste près, promis. Mama, s'il te plaît. » Elle regarda leurs yeux pleins d'envie. Puis ses propres mains tremblantes. Elle avait besoin de repos. Elle ne pouvait ni sortir ni les divertir aujourd'hui. Un autre coup, plus doux. Avec un soupir, et un petit bout de confiance qu'elle ne se sentait pas prête à donner, Monique hocha la tête. D'accord, mais pas loin et pas longtemps. Les enfants crièrent de joie. Elle esquissa un sourire fatigué. Allez-y. Jamal attendait dans le couloir, essayant de cacher son stress. Quand la porte s'ouvrit et que les triplés se ruèrent vers lui, sa gorge se serra. 3 petites parties de lui. 3 vies qu'il n'avait pas aidé à construire, mais auxquelles il voulait appartenir de toutes ses forces. Alia fut la première à lui prendre la main. « T'es revenu » dit-elle doucement. Il se pencha à sa hauteur. « Je t'ai dit que je reviendrais. » Harry s'avança ensuite, main dans les poches comme un petit homme. « Alors, on fait quoi aujourd'hui » Amir bomba le torse. « Ouais, on veut faire un truc fun. » Jamal sourit. « D'accord alors. Et si on commençait par le parc ?» Leurs yeux s'illuminèrent comme à Noël. Le parc du quartier était vieux, un peu rouillé, mais les enfants s'en fichaient. Ils couraient, riaient, criaient si fort que les familles autour se retournaient. Jamal les observait, sentant quelque chose bouger en lui. Quelque chose de fragile, de lent, de nouveau. Harry marchait en équilibre sur le rebord du bac à sable comme un funambule. « Papa, regarde. » Le mot frappa Jamal comme un choc. Un mot doux. Un mot lourd. Un mot qu'il n'avait jamais entendu d'un de ses enfants. « Papa. » Il cligna des yeux pour retenir les larmes. « Je regarde, champion. Vas-y. » Harry vacilla un moment, Jamal bondit instinctivement, main prête. Mais Harry se rattrapa. « J'ai réussi. T'as vu ?» Jamal éclata de rire. « J'ai tout vu. » Amir tira la manche de Jamal. « Joue au ballon avec moi. » Jamal ricana. « Tu paries que je vais te battre. »« Non, tu vas perdre » cria Amir en courant vers le terrain. Ils jouèrent un match chaotique de football, Amir hurlant chaque fois que Jamal faisait semblant de l'intercepter. Alia, après avoir regardé un moment, grimpa sur les genoux de Jamal alors qu'il s'asseyait sur un banc. Elle posa sa tête contre son torse. « Papa. » Jamal ravala sa gorge nouée. « Oui, bébé. » Elle leva ses grands yeux ronds. « Tu vas rester pour toujours. » La question le déchira. Il la serra doucement. « Oui. Tant que vous me voudrez. Et même quand vous ne voudrez plus, je serai là. » Ses petits doigts s'agrippèrent à sa chemise. « Bien. Parce que Mama est fatiguée. Elle a besoin d'aide. » Jamal inspira difficilement. « Je sais, mon cœur. Je vais aider ta maman aussi. » Alia hocha la tête comme si un contrat venait d'être signé. Pour la première fois de sa vie, Jamal se sentit utile. Pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'argent ou le pouvoir. C'était ça, une famille. Des heures plus tard,
Épuisés, ils prirent des boissons fraîches chez un vendeur ambulant. Jamal marchait en tenant la main d'Aliya, les garçons se disputant pour savoir qui avait gagné au ballon. « C'est moi. »« Tu triches. »« Même pas, t'es lent. » Jamal sourit. Le chaos normal des enfants. Ça lui avait manqué plus qu'il ne l'imaginait. Mais tout changea lorsqu'ils atteignirent l'immeuble. Madame Denise, une voisine corpulente, descendit les escaliers en courant, paniquée. « Jamal! Dieu merci t'es revenu. La maman de tes enfants, elle s'est effondrée. » Le monde s'arrêta. Harry se figea. Amir laissa tomber sa boisson. La main d'Aliya devint molle. Le cœur de Jamal explosa dans sa poitrine. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-elle? Elle descendait le linge, ses jambes ont lâché. Elle s'est évanouie au palier du deuxième. Ils l'ont mise à l'intérieur. Ta cousine est avec elle. Jamal n'attendit pas. Il porta Aliya et monta les escaliers en courant, les garçons derrière lui. Chaque marche lui brûlait la poitrine. Please, God, pas aujourd'hui. Pas maintenant. Pas comme ça. Il traversa la porte. Et elle était là. Monique, allongée sur le canapé, pâle, trempée de sueur, respirant difficilement. Chiara à côté d'elle, tenant une serviette fraîche sur son front. Merci Seigneur, souffla Chiara. Elle est réveillée, mais elle tient pas debout. Jamal tomba à genoux près d'elle. Monique. Bébé, qu'est-ce qu'il s'est passé? Les paupières de Monique s'ouvrirent lentement. Sa voix était un souffle. J'ai juste eu un vertige. Je voulais finir le linge. Tu ne dois rien porter, répondit Jamal, la voix brisée. T'es trop faible. Elle eut les larmes aux yeux. Et qui va le faire, Jamal? La fée du linge? Je fais ce que je peux. T'as moi maintenant, dit-il avec force. T'as de l'aide. Arrête d'essayer de tout faire toute seule. Les enfants restaient près de la porte, tremblants. Harry chuchota. Mama, nous fais plus jamais ça. Aliya essuya ses yeux. Mama, t'avais dit que tu te reposerais. Amir avança, les poings serrés. J'aime pas ça, j'aime pas quand tu tombes. Monique regarda ses enfants, si courageux et si blessés, et se mit à pleurer doucement. Je suis désolé, mais bébé. Mama essaie. Jamal toucha délicatement sa joue. T'as plus besoin d'essayer toute seule. Mais Monique secoua faiblement la tête. Je veux pas dépendre de toi, pas après tout ça. Jamal se pencha, la voix brisée. C'est pas à propos de moi, Monique. C'est à propos d'eux. Ils ont besoin de toi vivante. Et ils ont besoin de moi aussi. Elle respira difficilement. Ne répondit pas tout de suite. Enfin, elle murmura. D'accord, Jamal, aide-moi. Les enfants se précipitèrent pour l'enlacer doucement. Tous les quatre, serrés ensemble sur le canapé. Jamal expira, un mélange de soulagement et de peur dans le cœur. Ce n'était pas la fin du combat. Pas même le début de la fin. Mais c'était un début. Mais Monique avait enfin accepté de le laisser entrer dans sa vie, et lui, il n'allait plus nulle part. Ce soir-là, après que Chiara eut fait la vaisselle et que les enfants se furent endormis sur le sol du salon, Monique ouvrit lentement les yeux. Jamal était assis dans l'obscurité, en face d'elle, veillant, surveillant. « Tu es encore là ?» murmura-t-elle. « Ouais, » répondit-il doucement. « Je ne pars pas. » Elle hocha faiblement la tête. « J'ai peur, Jamal. » Il se pencha en avant, les yeux pleins de douceur. « On aura peur ensemble, mais on va traverser ça. » Pour la première fois depuis l'hôpital, elle le crut. Et dehors, la vie suivait son cours. Mais à l'intérieur de ce petit appartement, une famille était en train de se recoudre, fil par fil, fragile mais vrai. Le lendemain matin, l'appartement était silencieux. Trop silencieux. Un lourd mutisme flottait dans l'air, seulement brisé par la respiration tranquille des triplés endormis sur le sol du salon. Jamal avait passé la nuit entière là, assis sur la petite chaise en bois en face du canapé où Monique reposait. Son dos le faisait souffrir, ses yeux le brûlaient, mais il n'avait pas fermé l'œil. Il ne pouvait pas. Toutes les quelques minutes,
il vérifiait qu'elle respirait bien, qu'elle était encore là. Jamal tenait son corps tremblant contre sa poitrine et murmurait encore et encore. « Ne me quitte pas. Ne les quitte pas. Reste avec nous, Monique. S'il te plaît. » Et quand les ambulanciers arrivèrent en courant, Jamal réalisa que ce n'était pas seulement une urgence médicale. C'était un tournant, un moment qui allait tout changer pour Monique, pour les enfants et pour lui, à jamais. Les lumières de l'ambulance peignaient le petit appartement de rouge et de bleu vacillant tandis que le corps de Monique convulsait dans les bras de Jamal. Les triplés restaient blottis dans un coin du salon, pleurant sans contrôle alors que les ambulanciers se précipitaient à l'intérieur. « Que s'est-il passé ?» demanda un secouriste en s'agenouillant à côté de Jamal. « Elle ne peut plus respirer, » balbutia Jamal. « C'est arrivé tout à coup. Aidez-la, s'il vous plaît. » Le secouriste posa un masque à oxygène sur Monique pendant qu'un autre vérifiait ses constantes. Ils échangèrent un regard urgent. Tension artérielle dangereusement basse. Saturation en oxygène en chute rapide. Elle est en détresse aiguë. Passez-la sur la civière. Non, hurla Alia. Ne prenez pas notre maman, s'il vous plaît. Chiara attrapa la petite fille dans ses bras, la berçant et lui murmurant des mots rassurants, sa propre voix tremblante. Ça va aller, bébé. Ils vont aider maman. Mais Alia s'accrochait à sa cousine comme si elle se noyait. Amir se jeta contre le mur, frappant de ses poings dans une panique aveugle. Non, non, cria-t-il. Elle a dit qu'elle allait mieux. Elle a dit qu'elle allait bien. Harry resta figé, les larmes coulant sur ses joues, murmurant. Maman, maman, s'il te plaît, ne nous laisse pas. Jamal se força à se concentrer. Dans quel hôpital l'emmenez-vous ? demanda-t-il. Saint Matthews, répondit le secouriste en ajustant le masque à oxygène. Elle a besoin d'une intervention immédiate. Vous pouvez suivre en voiture. Alors qu'il faisait passer Monique sur la civière, elle entr'ouvrit brièvement les yeux et regarda ses enfants en pleurs. Une larme glissa sur sa joue. Sa voix à peine audible à travers le masque. Mes bébés. C'était la dernière chose qu'ils entendirent avant que les portes de l'ambulance ne se referment et qu'elles ne partent à toute vitesse dans la nuit. Dans le SUV de Jamal, les triplés étaient assis, tremblants et silencieux, sauf Alia qui sanglotait doucement contre le côté de Jamal. Chiara conduisait, les mains tremblantes sur le volant. Ce furent les 10 minutes les plus longues de leur vie. À l'arrivée, l'hôpital était lumineux, froid et bruyant. Les portes automatiques s'ouvrirent, les avalant dans un monde qui sentait l'eau de Javel et la peur. Une infirmière les guida vers la salle d'attente. « Asseyez-vous. Le médecin viendra vous donner des nouvelles dans un instant. » Harry s'assit rigide à côté d'Amir, qui ne cessait de rebondir sur sa jambe, paniqué. Alia resta sur les genoux de Jamal, s'accrochant à sa chemise de ses doigts tremblants. « Papa, maman va mourir ?» demanda-t-elle d'une petite voix brisée. La gorge de Jamal se serra, mais il força la force dans sa voix. « Non, bébé, elle se bat. Ta maman est forte. » Harry leva vivement les yeux. « Mais si elle perd ce combat ?» Jamal lui prit doucement le menton. « Alors nous nous battons pour elle. On n'abandonne pas. » Chiara posa un bras autour d'Amir, qui fixait le sol comme s'il allait l'engloutir. « Je veux maman, » murmura Amir. « Je veux qu'elle soit là maintenant. » Chiara le serra contre elle. Les minutes s'étirèrent en heures. Chaque seconde semblait durer une éternité. Puis, enfin, un médecin franchit les portes coulissantes, le visage grave. La famille de Monique Carter. Jamal se leva d'un bond. « Oui, oui, c'est nous. » Les triplés se pressèrent contre lui. Le médecin inspira. « Elle est stable, pour l'instant. » Les enfants poussèrent un soupir collectif de soulagement. Mais le médecin n'avait pas fini. « Elle est stable, mais elle ne s'améliore pas. Son foie se détériore plus vite que prévu. » La santé de Monique avait brusquement décliné, et le regard du médecin montrait que c'était pire que ce qu'ils avaient anticipé. Alia serra la main de Jamal. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le médecin s'agenouilla à la hauteur des triplés, la voix douce mais lourde. «
Ça veut dire que votre maman est très malade et qu'elle a besoin de plus d'aide que ce que cet hôpital peut lui offrir. Amir essuya son visage, furieux. Vous avez dit qu'elle était stable. Vous avez dit qu'elle allait bien. Elle est stable grâce aux machines, expliqua le médecin. Pas parce qu'elle va mieux. Harry avala difficilement. Quoi? Et maintenant, on fait quoi? Le médecin se redressa, fixant Jamal. Sa seule véritable chance est un centre spécialisé pour le foie, avec soins intensifs, surveillance 24h24, médicaments puissants, et peut-être même une greffe. Jamal hocha la tête, la mâchoire serrée. Très bien. Transférez-la maintenant. Le médecin hésita. Monsieur King, le programme que j'ai en tête est extrêmement coûteux. Jamal ne cligna pas des yeux. Je me fiche du prix. Ce n'est pas couvert par l'assurance. Je m'en fiche. Le médecin croisa les bras. Monsieur King, êtes-vous prêt à dépenser plus de 200 000 $ pour ces soins? Jamal se figea. Pas parce qu'il ne pouvait pas payer, mais parce que ce chiffre rendait la situation terriblement réelle. Avant qu'il ne réponde, Alia tira sur sa manche. Papa, fais-le. Elle avait les yeux grands ouverts, suppliants, terrifiée. Tu as dit que tu ne nous quitterais pas. Alors ne laisse pas maman non plus. Jamal regarda les trois enfants, leurs visages striés de larmes, leurs mains tremblantes, leur désespoir. Il s'agenouilla devant eux. Je ne laisserai aucun de vous, dit-il doucement, mais avec force. Votre maman va recevoir les meilleurs soins possibles. Je vous le promets. Les enfants se jetèrent sur lui, s'accrochant comme s'il était le dernier bout de terre ferme. Le médecin observa en silence avant d'acquiescer. Nous allons commencer les formalités de transfert. Quelques heures plus tard, après avoir signé ce qui semblait être une montagne de documents, Jamal put enfin voir Monique. Les triplés marchaient à ses côtés, tenant ses mains fermement en entrant dans la chambre de réanimation, sombre et silencieuse. Monique était reliée à des fils et des machines, la peau pâle, la respiration faible. Cela les brisa tous à nouveau. Alia se précipita en premier, la voix tremblante. « Maman, tu dois te réveiller. S'il te plaît. » Harry toucha doucement la main de Monique, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. « On t'entend, maman. On t'entend tous. » Amir renifla bruyamment. « Tu avais promis que tu allais aller mieux. Tu avais promis. » Monique bougea faiblement, ses paupières s'entr'ouvrant. « Bébé, murmura-t-elle faiblement. « Tu n'as pas le choix, dit doucement Jamal. Les enfants ont besoin de leur maman, et moi j'ai besoin de réparer les choses. » Ses lèvres tremblaient. « Jamal, j'ai peur. » Il lui prit doucement la main. « Je sais, mais je suis là, et je reste. » Elle regarda les triplés, leurs visages, leurs larmes, leurs peurs. Puis elle regarda Jamal. « D'accord, murmura-t-elle. D'accord, fais-le. » Les enfants poussèrent tous un soupir de soulagement. Jamal expira, ses épaules se détendant. Puis soudain, Monique halta, son dos se cambra, ses doigts se crispèrent, le moniteur cardiaque s'affola. « Maman !» hurla le triplé. « Monique !» cria Jamal en attrapant ses épaules. Le moniteur hurla. Une infirmière entra en courant, puis une autre. Code bleu, chambre 7. Une infirmière fit sortir les enfants. Ils hurlaient, pleuraient, tentaient de rester, mais ils étaient trop petits, trop effrayés. Chiara les rattrapa dans le couloir, les serrant tous les trois dans ses bras alors qu'ils sanglotaient sans contrôle. Jamal resta figé à la porte, écoutant le chaos à l'intérieur. Injectez 1 milligramme d'épinéphrine. Sa tension chute. On la perd. Les jambes de Jamal faillirent le porter. Chiara murmura urgemment. Tu dois rester fort pour eux. Mais il ne l'entendait presque pas, car dans cette chambre, la femme qu'il avait aimée, la mère de ses enfants, celle qu'il avait abandonnée des années plus tôt, se battait pour sa vie. Et cette fois, Jamal ne savait pas si elle allait gagner. Le couloir devant l'unité de soins intensifs semblait plus froid que n'importe quelle nuit d'hiver. Les triplés s'accrochaient à Chiara, leur petit corps tremblant alors que médecins et infirmiers couraient devant eux.
Les alarmes retentissaient, les ordres fusaient, les pas résonnaient. À l'intérieur, leur mère livrait le combat le plus difficile de sa vie. Encore une fois, Harry pressa son front contre le mur, pleurant silencieusement, essayant d'être fort pour ses frères et sa sœur, même si son monde s'effondrait. Amir ne restait pas silencieux. Il frappait le mur encore et encore, en larmes. Non, non, elle ne peut pas mourir. Elle ne peut pas nous quitter. Alia tremblait incontrôlablement, son visage enfoui dans la poitrine de Chiara. Maman, maman. Chiara les serra plus fort, laissant ses propres larmes couler. Bébé, ils l'aident. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Plus loin dans le couloir, Jamal se tenait immobile, comme sculpté dans la pierre, chaque muscle tendu, chaque respiration douloureuse. Ses yeux restaient fixés sur la porte des soins intensifs. Les bruits derrière la porte lui lacéraient la poitrine. Chiara leva finalement les yeux et le vit s'effondrer intérieurement. Viens ici. Il ne bougea pas. Il travaille sur elle, murmura-t-il d'une voix rauque. Elle me parlait encore. Elle tenait ma main. Chiara s'approcha lentement, guidant les triplés jusqu'au banc pour les asseoir, puis elle rejoignit son cousin. Jamal, dit-elle doucement en posant une main sur son épaule. Ce n'est pas ta faute. Il tressaillit. Mais pour lui, si. J'aurais dû la retrouver plus tôt, murmura-t-il, la voix serrée. J'aurais dû être là quand elle avait besoin de moi, il y a des années, j'aurais dû. Stop, dit Chiara d'un ton ferme. Les regrets ne la ramèneront pas. Ce qu'elle a besoin maintenant, c'est de ta force. Et ses enfants? Elle désigna les petits tremblants sur le banc. Ils ont besoin de leur père. Jamal regarda les triplés. Ils étaient terrifiés, brisés, regardant leur monde s'écrouler. Ils avaient besoin de lui plus que jamais. Il s'avança lentement. Harry leva vers lui ses yeux remplis de larmes. Qu'est-ce qui arrive à maman? Jamal s'agenouilla près de lui, avalant la boule dans sa gorge. Les docteurs travaillent dur. Ils essaient de rendre son cœur plus fort. Amir renifla bruyamment. Mais elle a dit qu'elle allait mieux. Pourquoi elle continue de s'aggraver? Alia leva les yeux, tremblante. Papa, maman va pas mourir, hein? Ses petites voix le brisèrent. Jamal posa doucement ses mains sur leurs épaules. Écoutez-moi, dit-il doucement. Votre maman est une battante. La femme la plus forte que j'ai jamais connue. Elle se bat en ce moment, mais elle est très, très malade. Les enfants tremblèrent encore davantage. À ce moment-là, des pas approchèrent. Un médecin s'avança vers eux. Son visage dit tout avant même qu'il ne parle. Alia émit un hoquet et cacha son visage. Amir s'agrippa à son frère. Harry cessa presque de respirer. Le médecin souffla. Elle est stable. Les trois enfants éclatèrent en pleurs de soulagement. Mais il ajouta, et le monde se figea à nouveau. Elle ne s'améliore pas. Ses organes sont sous une pression extrême. Cet épisode montre que son état est plus avancé que ce que nos derniers examens laissaient penser. Jamal se leva lentement. Je peux la voir. Bientôt. Nous devons finir de la stabiliser. Harry tira la manche du médecin. Est-ce qu'elle va mourir? Le médecin s'agenouilla prudemment. Nous faisons tout pour éviter cela. Mais votre maman a besoin de soins intensifs de longue durée. Sans cela, elle pourrait refaire un malaise, et elle pourrait ne pas survivre au prochain. Alia éclata en sanglots. Amir donna un coup dans l'air, impuissant. Réparez-la. C'est votre travail. Le médecin posa une main douce sur son épaule. Je te promets, nous essayons. Jamal se racla la gorge. Docteur, tout à l'heure vous avez parlé d'un centre de traitement spécialisé. C'est encore possible? Oui, répondit le médecin, mais il faudra la transférer dès qu'elle sera assez stable pour voyager. Et elle aura besoin d'un adulte pour superviser ses soins, quelqu'un en qui elle a confiance. Tous les regards se tournèrent vers Jamal. Harry tira la veste de son père. Papa, aide maman, s'il te plaît. Jamal hocha la tête doucement. Je le ferai. Je te le promets. 2 heures plus tard,
ils purent entrer dans la chambre. Monique était allongée, immobile, les yeux fermés, entourée de câbles et de machines bipant doucement. Ses respirations étaient lentes, faibles, fragiles. Les triplés se précipitèrent vers elle. Alia prit sa main délicatement. « Maman, tu m'entends ?» Les lèvres de Monique tremblèrent. Ses paupières s'ouvrirent légèrement, révélant des yeux voilés d'épuisement, mais remplis d'amour. « Mes bébés » murmura-t-elle. Harry se pencha, laissant ses larmes tomber sur les draps. « On est là, maman. On part pas. » Amir grimpa doucement sur le bord du lit sans toucher les tubes. « Maman, tu nous as tellement fait peur. » Monique caressa sa joue de sa main tremblante. « Je suis désolée, maman ne voulait pas. » Jamal se tenait au pied du lit, luttant pour ne pas pleurer. Quand leurs regards se croisèrent, ceux de Monique se remplirent de culpabilité. « Jamal, pourquoi? Pourquoi t'es encore là ?» Il s'approcha. « Parce que j'aurais dû être là il y a 9 ans, et je ne ferai plus cette erreur. » Sa respiration se bloqua. « Je ne veux pas qu'il me voie comme ça. » Alia se blottit contre elle. « On s'en fiche de comment tu es, maman. On veut juste que tu restes. » Monique pleura doucement. Jamal prit sa main. « Écoute, le docteur dit que tu as besoin de soins intensifs, de vrais traitements. Tu ne peux pas rentrer à la maison. Pas dans cet état. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Non, je ne peux pas laisser mes bébés. Ils ont besoin de moi. »« Ils ont besoin de toi vivante, » dit doucement Jamal. « On viendra tous les jours. On fera des appels vidéo. Mais tu dois aller quelque part où tu peux devenir plus forte. » Harry hocha vivement la tête. « Maman, s'il te plaît. On sera ok. » Amir, lui, secoua fort la tête. « Non. Je laisse pas maman quelque part toute seule. » Alia renifla. « Mais si elle reste à la maison, elle peut mourir. » Amir. Les mots restèrent suspendus. Douloureux. Véritable. Le visage d'Amir se décomposa. « Non, je veux pas ça. » Monique regarda ses enfants, son unique raison de vivre. Puis elle regarda Jamal. L'homme qu'elle avait aimé autrefois, celui qu'elle avait haï, celui qui maintenant lui offrait une chance de survie. Elle inspira faiblement. « D'accord, » murmura-t-elle. « J'y vais. » Alia éclata en sanglots de soulagement. Harry se blottit contre elle. Amir pleura dans son bras. Monique caressa leur tête. « Mais, qu'est-ce qu'il va arriver à mes bébés ?» demanda-t-elle faiblement. « Qui va rester avec eux ?» Jamal répondit sans la moindre hésitation. « Ils resteront avec moi. » Les triplés se figèrent. Monique aussi. Jamal s'avança. « J'ai la place, la stabilité, et les moyens de m'occuper d'eux pendant ton traitement. Je veillerai à ce qu'ils soient en sécurité, nourris, scolarisés, aimés. » Les yeux de Monique se remplirent d'inquiétude. « Je ne sais pas, Jamal. Ils te connaissent à peine. » Alia regarda sa mère. « Maman, moi je fais confiance à papa. » Harry hocha la tête. « Il est là. Il t'a aidé. Il nous a aidés. » Amir renifla. « Papa est gentil. Il crie pas. Il apporte à manger. Et, il s'enfuit pas. » Ces mots transpercèrent Jamal. Il s'agenouilla près de Monique. « Tu garderas tous les droits. Je te donnerai des nouvelles tous les jours. Ils ne te perdront pas. Mais s'ils restent à la maison, ils pourraient te perdre. » Monique trembla. « Ils iront bien. »« Oui, » dit doucement Jamal. « Avec moi, oui. » Finalement, lentement, douloureusement, Monique acquiesça. « D'accord, ils iront avec toi. » Alia l'embrassa fort. « On t'aime, maman. » Harry embrassa sa joue. « Tu vas guérir. Ok ?» Amir renifla. « Je vais te manquer, mais s'il te plaît, ne meurs pas. » Monique les serra comme elle put avec ses bras faibles. « Je ne vais nulle part, » murmura-t-elle. « Pas si je peux l'éviter. » Puis elle regarda Jamal. « Occupe-toi d'eux, s'il te plaît. » Il hocha la tête, des larmes coulant silencieusement. « Avec ma vie. » Plus tard dans la nuit,
après avoir signé les papiers et organisé le transfert, Jamal escorta les triplés hors de l'hôpital. Alia lui tenait la main très fort. Harry marchait collé à lui. Amir traînait les pieds, se retournant sans cesse pour regarder l'hôpital. « Papa, maman va rentrer à la maison, hein ?» chuchota Alia. « Oui, » répondit Jamal fermement. « Mais d'abord, elle doit aller quelque part pour devenir plus forte. » Harry hocha la tête. « On va la voir tous les jours. » Mais Amir secoua lentement la tête. « Papa, et si, elle revient pas ?» Jamal s'arrêta de marcher. Il s'agenouilla et les prit tous les trois dans ses bras. « Elle reviendra, » murmura-t-il. « Parce qu'elle a vous trois pour se battre. Et parce que, pour la première fois, je me bats aussi. » En les ramenant, les lumières de l'hôpital disparurent derrière eux. Un nouveau chapitre commençait. Un chapitre rempli de peur, d'espoir, de guérison. Et d'une famille qui apprenait enfin à devenir entière. Dans le SUV, le trajet jusqu'à la maison de Jamal fut silencieux. Trop silencieux pour des enfants aussi vivants que les triplés. Assis à l'arrière, ils se tenaient les mains, même si personne ne le leur avait demandé. Aucun ne voulait admettre à quel point ils avaient peur, à quel point tout leur manquait déjà. Le doux fredonnement de leur mère dans la cuisine. La chaleur de l'appartement. L'absence de machine qui bip sans arrêt. Alia regardait les lumières de la rue défiler. « Papa !» Jamal croisa son regard dans le rétroviseur. « Oui, bébé. Pourquoi maman doit rester ailleurs? Pourquoi elle peut pas venir avec nous ?» Le cœur de Jamal se serra. Parce qu'elle a besoin d'un endroit avec des docteurs spéciaux et des machines spéciales, pour l'aider à devenir plus forte. Ils prendront mieux soin d'elle là-bas. Mais nous, on est ses bébés, murmura Alia. On prend soin d'elle aussi. Harry se pencha légèrement en avant. On n'a jamais été sans maman avant. Jamal avala péniblement. Je sais. Et je suis désolé que vous deviez traverser ça. Mais votre maman veut que vous soyez en sécurité. Elle veut que vous restiez près de moi pendant qu'elle reçoit son traitement. Amir renifla. Il fixait la fenêtre depuis tout à l'heure, refusant de croiser le regard de quiconque. Je veux juste maman. Je veux pas de grande maison si elle est pas dedans. Jamal ne trouva pas quoi dire, alors il dit la seule chose qu'il pouvait. Elle reviendra vers vous. Tout ce qu'on fait, c'est lui donner une chance de guérir. Le silence retomba dans la voiture. Quand le SUV emprunta enfin une longue allée sinueuse, les yeux des triplés s'écarquillèrent. Une immense maison moderne se dressait devant eux. De grandes fenêtres, des lumières chaudes, un large porche aux piliers imposants, et une cour plus grande que tout leur immeuble. Harry murmura. « C'est pas une maison, c'est un film. » La mâchoire d'Amir tomba. « Daddy vit ici ?» Alia serra encore plus fort les mains de ses frères. La maison était magnifique, oui, mais inconnue. Et ce qui est inconnu, fait peur. Kiara se tenait sur les marches, leur faisant de grands signes. « Ah, vous voilà. Bienvenue à la maison, les bébés. » Les triplés descendirent lentement, serrant leurs petits sacs à dos et les seules affaires qu'ils avaient pu prendre. Alia attrapa immédiatement la main de Jamal. Amir agrippa l'arrière de la veste de son père. Harry se tenait droit, essayant d'être courageux, mais ses yeux trahissaient son anxiété. Kiara descendit les marches en courant. « Oh mon Dieu! Vous êtes tellement mignon et tout petit. Venez là que je vous serre. » Elle attrapa Alia en premier et la fit tourner légèrement, arrachant un petit rire à la fillette. Amir se raidit lorsqu'elle voulut le prendre dans ses bras, alors elle se contenta de lui ébouriffer les cheveux. « T'inquiète, je reconnais les petits durs. » Harry accepta un bref câlin avant de reculer poliment. « Miss Kiara, on va dormir où ?» Kiara pointa théâtralement la grande maison derrière elle. « Là-dedans. On a plein de chambres, des snacks, des lits tout chauds et des couvertures toutes douces. » Amir la coupa net. « On dort pas dans des chambres séparées. » Alia hocha la tête, farouche. « Oui, on reste ensemble. » Jamal sourit doucement. « C'est très bien. J'ai déjà préparé une chambre avec 3 lits. Vous pourrez rester ensemble tant que vous voulez. »
Les 3 enfants se détendirent un peu. À l'intérieur, la maison paraissait encore plus irréelle. Sol en marbre, chandelier en cristal, escalier courbé comme dans un conte, murs décorés de tableaux qui valaient sûrement plus que tout leur quartier réuni. Alia murmura. Daddy, riche. Harry lui donna un petit coup de coude. Chut, dis pas ça fort. Jamal s'accroupit près d'eux. Écoutez, je sais que tout ça fait beaucoup. C'est nouveau, impressionnant, mais je veux que cette maison soit chez vous. Pas un musée, pas un endroit étranger. Votre place. Les yeux d'Alia s'adoucirent. Amir resta méfiant. Harry hocha lentement la tête. Jamal se releva. Venez, je vais vous montrer votre chambre. Au fond d'un couloir, après plusieurs portes impressionnantes, il s'arrêta devant une porte portant une pancarte en bois. La chambre des triplés. Il ouvrit. La pièce était grande, colorée, avec 3 lits identiques, un bleu, un violet, un vert. Chaque lit avait des couvertures douces, des peluches, des petites étagères et une veilleuse en forme de lune. Alia écarquilla les yeux. Ça, c'est pour nous. Oui, dit Jamal doucement. À vous. Amir lâcha son sac et sauta sur le lit vert. Ça, c'est mon lit. Harry posa son sac au pied du lit bleu. Alia serra une peluche rose trouvée sur son oreiller. J'ai jamais eu un lit juste pour moi, murmura-t-elle. Le cœur de Jamal se serra douloureusement. Maintenant, tu en as un. Chiara entra avec un panier de vêtements. J'ai pris quelques habits au magasin, mais demain on ira faire une vraie séance shopping. Les yeux d'Harry s'agrandirent. Du vrai shopping? Au mal? Oui, rit Chiara. Vous méritez un nouveau départ. Mais soudain, le sourire d'Alia s'effaça. Daddy, comment on va parler à Mama? Le silence. Jamal inspira profondément. Demain matin, on va lui rendre visite. Et ce soir, on appelle l'infirmière pour voir si elle peut vous parler ou au moins entendre un message. On vérifiera chaque jour. Je vous le promets. Alia hocha la tête, rassurée un peu, mais Amir secoua la tête. Ça fait quand même pas normal. On devrait être avec Mama. Jamal s'agenouilla, posant une main douce sur son épaule. Je sais, mon fils. Mais ta maman a fait ce choix parce qu'elle veut que vous soyez en sécurité. Ici, vous aurez à manger tous les jours, des lits chauds, des fournitures d'école, et des médecins près de vous si besoin. Mais maman a besoin de nous, pleura Amir. Oui, murmura Jamal en le serrant contre lui. Et elle se bat pour revenir vers vous. Restez ici, c'est votre façon à vous de vous battre pour elle. Amir enfouit son visage contre lui, secoué de sanglots. Harry se rapprocha, les yeux rouges mais courageux. On va rendre maman fière. Alia se joignit à eux. Chiara essuya discrètement une larme. Ce soir-là, le dîner n'avait rien à voir avec ce qu'il connaissait. Un chef privé, monsieur André, avait préparé du poulet grillé, de la purée, du brocoli et des petits pains chauds. Les enfants fixaient leurs assiettes comme si c'était de la magie. C'est toi qui as fait tout ça? S'étonna Alia. André rit. Tous les soirs si vous voulez. Harry ouvrit la bouche, choqué. Tous les soirs. Amir fronça les sourcils. Même les pancakes? Surtout les pancakes? André sourit. Les enfants éclatèrent de rire pour la première fois de la journée. Jamal choisit ensuite de servir le repas dans la petite salle familiale plutôt que dans l'immense salle à manger. Je veux pas que vous pensiez qu'il faut être fancy ici. Harry pointa la grande télé. On peut regarder la TV en mangeant? Oui. Amir tapa dans le canapé. La maison de Daddy est mieux que le cinéma. Ils rirent encore. Pour un instant, ils oublièrent tout. Mais à l'heure du coucher, la vérité revint. En revenant les voir, Jamal les trouva tous les 3 dans le même lit. Alia au milieu, tenant les mains de ses frères. Qu'est-ce qu'il y a? Demanda-t-il doucement. Alia leva des yeux brillants de larmes. C'est trop silencieux ici. Harry hocha la tête. Avant, on entendait les sirènes, les voisins, Mama qui chantait. Ici, ça fait vide. Amir renifla.
Et les lits sont trop mous, et la chambre trop grande. Jamal s'assit sur le bord du lit. Vous voulez que je reste jusqu'à ce que vous dormiez? Les trois hochèrent la tête instantanément. Il les borda, alluma la veilleuse en forme de lune, et resta assis jusqu'à ce que leur respiration s'apaise. Mais Aliya parla encore, d'une petite voix. Daddy, promets-moi quelque chose. Tout ce que tu veux, mon bébé. Laisse pas maman mourir. Une larme coula sur la joue de Jamal avant qu'il ne puisse l'arrêter. Il prit leurs petites mains dans les siennes. Je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour la garder en vie. Tout. Ils s'endormirent, les joues mouillées. Jamal resta longtemps sans bouger. Jusqu'à ce que Kiara entr'ouvre la porte et murmure. Ça va? Il secoua la tête, mais réussit à articuler. Je m'en fiche du prix. Je m'en fiche de l'effort. J'appellerai tous les médecins. Je l'emmènerai n'importe où. Je ne la perds pas. Ils ne la perdront pas. Kiara hocha doucement la tête et posa une main sur son bras. Cette famille, elle guérit, même si ça fait mal maintenant. Jamal regarda les enfants endormis, si fragiles, si brisés. Mes enfants méritent une maman entière. Chuchota Teil. Et je ferai tout pour leur donner cette chance. Il se leva, éteignit la lumière du couloir, et referma la porte doucement. La voix de Jamal se brisa. Faites tout ce qu'il faut. Juste, ne la laissez pas mourir. 15 minutes plus tard, il était assis sur une chaise, une aiguille dans le bras, son sang remplissant un petit tube. Kiara l'observait, les yeux embués. Tu vas vraiment faire ça? Je lui dois bien plus qu'un foie, murmura-t-il. Je lui dois toute une vie que je ne lui ai pas donnée. Kiara posa doucement une main sur son épaule. Tu l'aimes? Il ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. Dans la chambre de Monique, les triplés riaient avec elle, lui racontant le manoir, le chef, le grand jardin et leur nouveau lit. Monique les écoutait, le cœur partagé entre joie et tristesse. Puis elle aperçut Jamal dans l'embrasure de la porte, et quelque chose dans ses yeux l'effraya. Pas de la colère. Pas de la culpabilité. Mais une détermination mêlée de peur. Il s'éclaircit la gorge. Les enfants, vous pouvez aller marcher un peu avec Kiara? Je dois parler à votre maman. Aliya ne voulait pas partir. Amir s'accrochait à Monique. Harry paraissait inquiet, mais Monique hocha doucement la tête. C'est bon, mes bébés. Allez vous dégourdir les jambes. Je vous retrouve dans une minute. À contre-cœur, ils sortirent. Jamal referma la porte derrière eux. Monique le regarda, le cœur battant. Qu'est-ce qu'il y a? Jamal s'assit près de son lit. Monique, il faut qu'on parle. Son souffle se coupa. Qu'est-ce que le médecin a dit? Il ouvrit le dossier et commença à lui dire la vérité. Le silence qui suivit ses paroles était plus lourd que tout ce que Monique avait ressenti depuis son diagnostic. Elle le fixa, clignant lentement des yeux, priant pour avoir mal entendu. Une greffe? Sa voix se brisa. Ils ont vraiment dit ça? Jamal hocha doucement la tête. Ils ont dit que les médicaments t'aident, mais qu'ils ne peuvent pas réparer les dégâts. Tu as besoin d'un nouveau foie. Monique ferma les yeux. Pendant un long moment, elle ne respira plus. Une greffe. Pas des médicaments. Pas du repos. Pas du temps. Un organe entier. Son cœur se serra sous le poids de la peur. Pas pour elle-même, elle avait survécu à trop de choses, mais pour ses enfants. Oh mon Dieu, étouffa-t-elle. Mes bébés ont besoin de moi. Jamal se rapprocha, prudent et tendre. Et c'est pour ça qu'on n'abandonne pas. Elle plongea son regard dans le sien et y vit quelque chose de nouveau. De la dévotion, du désespoir, une promesse gravée dans la pierre. Qu'est-ce que tu as fait? Murmura-t-elle. Jamal inspira. Je me suis fait tester. La prise de sang est déjà faite. Monique se figea. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Je vais savoir si je peux être ton donneur. Non. Le mot jaillit d'elle comme un cri. Non, Jamal. Tu ne peux pas faire ça. Arrête. Arrête maintenant. Jamal, j'ai dit non. Sa voix tremblait violemment. Je ne te laisserai pas te sacrifier pour moi.
Pas après tout ça. Je ne laisserai pas mes enfants voir leur père mourir pour sauver leur mère. Jamal se pencha, parlant doucement mais fermement. Monique, donner une partie de mon foie ne va pas me tuer. Ça ne va pas réduire ma vie. C'est une opération dont je peux guérir. Tu n'en sais rien, murmura-t-elle, tremblante. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Je suis prêt à l'affronter. Tu comprends pas, souffla-t-elle. J'ai vécu cette douleur seule pendant des années. Tu crois que je peux soudain dépendre de toi? Et si tu repartais? Et si tu... Jamal se rapprocha encore, baissant la voix. Je ne pars pas. Pas cette fois. Plus jamais. Elle détourna le regard. Il continua, la voix épaissie par l'émotion. Monique, ces enfants ont besoin de toi. Ils t'adorent. Ils respirent parce que tu respires. Tu te bats pour eux chaque jour. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'ils perdent leur père alors qu'ils viennent à peine de le retrouver. Ils ne me perdront pas, dit Jamal. Tu n'en sais rien, chuchota-t-elle. Non, répondit-il doucement. Mais je sais ce qui arrivera si je n'essaie pas. Le barrage de Monique céda. Elle éclata en sanglots, les épaules secouées. Jamal ne la toucha pas tout de suite. Il la laissa pleurer. Laisser sortir la douleur. Puis il posa doucement sa main sur la sienne. Monique, laisse-moi te sauver. Avant qu'elle puisse répondre, la porte s'entr'ouvrit. 3 petits visages apparurent. Alia, Harry, Amir, souffla-t-elle faiblement. Depuis combien de temps vous êtes là? Alia entra. Assez longtemps. Harry avala péniblement. Maman, t'es plus malade que ce que tu nous as dit. La lèvre d'Amir trembla. On t'a entendu dire que t'as besoin d'un nouveau foie. Monique tenta de se ressaisir. Mais bébé, écoutez. Alia secoua la tête, les larmes aux yeux. Maman, tu nous dis d'être courageux. Mais nous mentir sur ton état, c'est pas être courageuse. C'est effrayant. Le cœur de Monique se brisa. Harry avança vers Jamal. C'est vrai? Tu peux lui donner une partie du tien? Jamal s'agenouilla. On ne sait pas encore. Il faut vérifier si je suis compatible. Amir renifla fort. Et si tu le es pas? Qui va sauver maman? Jamal sentit la peur de ses enfants l'écraser. Si je ne suis pas compatible, on trouvera quelqu'un. Je vous le promets. Alia essuya son nez. Ils sauront quand? Jamal baissa les yeux. Dans quelques jours. Amir s'effondra contre lui, en larmes. Papa, laisse-la pas mourir. Harry et Alia montèrent sur le lit, s'accrochant à leur mère. Monique les serra tous les 3, ses larmes tombant dans leurs cheveux. Je vais nulle part, murmura-t-elle, sans en être certaine. Je me bats. Je le jure devant Dieu, je me bats. Alia releva la tête. Alors laisse papa t'aider. Monique se figea. Harry hocha fermement la tête. On a besoin de vous deux. Amir supplia du regard. S'il te plaît, maman, laisse-le te sauver. Monique porta une main tremblante à sa bouche. Jamal s'approcha, doux. Tu vois? Même nos enfants ont plus de bon sens que nous. Malgré la peur, la douleur et l'orgueil, Monique laissa échapper un rire brisé, un rire qui guérissait. Elle leva les yeux vers lui. Je veux pas te devoir ma vie. Tu ne me dois rien, dit Jamal. Tu m'as donné les leurs. Monique eut un soubresaut. Alia posa une petite main sur sa joue. Maman, on veut une famille. Pas parfaite. Pas comme à la télé. Juste, une famille avec vous deux. Le visage de Monique se déforma. Harry murmura. Abandonne pas. Amir ajouta. Ni sur nous, ni sur papa. Et quelque chose en elle se fissura. Une vieille blessure, fermée depuis 10 ans, s'ouvrit doucement. Sa voix trembla. S'il est compatible, si c'est vraiment lui qui peut me sauver. Elle leva les yeux vers Jamal. Alors je ne dirai pas non. Les triplés éclatèrent en sanglots silencieux, de soulagement, de peur, de joie. Jamal ferma les yeux, un souffle tremblant lui échappant. Merci. Monique essuya ses larmes, submergée. Mais si tu es compatible, Jamal, tu dois me promettre une chose. N'importe quoi. Tu dois vivre.
Tu m'entends? Je ne peux pas guérir si tu n'es plus là. Je vivrai, murmura Jamal. Pour eux. Pour toi. Pour tout le temps qu'on a perdu. Les 3 jours suivants, les triplés partagèrent leur temps entre le manoir et le centre. Alia tressait les cheveux de sa mère chaque matin. Harry lui mettait de la crème pour que ses mains ne se craquent pas. Amir racontait des blagues, même les mauvaises, pour la faire sourire. Jamal était toujours là. Formulaire, spécialiste, enfant, discussion avec Monique, rire, larmes. Chiara aidait aussi, apportant à manger, jouant avec les triplés, les distrayant aux moments difficiles. C'était chaotique, douloureux, plein d'espoir. Une famille se recollant morceau par morceau. Enfin, le 4e après-midi, un médecin entra dans la chambre de Monique avec un dossier. Jamal se leva d'un bond. Les triplés cessèrent de colorier. Monique agrippa la couverture. Eh bien, sourit-il. Jamal est compatible. La pièce explosa. Alia hurla de joie. Amir sauta en l'air. Harry s'étouffa avec son jus et éclata de rire. Monique fondit en larmes. Jamal ferma les yeux alors qu'une vague de soulagement chaud l'envahissait. Mais le médecin leva la main. C'est une opération majeure. Les risques sont faibles, mais réels. On la programme pour la semaine prochaine. Les 2 parents doivent être dans le meilleur état physique et émotionnel possible. Jamal serra la main de Monique. Elle la serra en retour. Ils avaient peur. Mais ils étaient ensemble. La veille de l'opération, Jamal invita Monique et les triplés à dormir au manoir. Elle refusa d'abord. C'est ta maison, pas la mienne. Mais Alia prit sa main. On veut que tu sois là, maman. Harry ajouta. On veut toute notre famille au même endroit. Amir dit doucement. Juste pour une nuit. Alors Monique accepta. Cette nuit-là fut lente, douce, réparatrice. Ils regardèrent un film ensemble dans la salle familiale. Monique était recroquevillée sur le canapé, les enfants blottis contre elle. Jamal était assis assez près pour que leurs épaules se frôlent de temps en temps. Personne ne parlait, personne n'en avait besoin. Plus tard, quand les triplés s'endormirent dans leur lit partagé, Jamal accompagna Monique jusqu'à la chambre d'amis préparée pour sa convalescence. Elle entra et se tourna lentement, submergée par l'émotion. La pièce était chaleureuse, confortable, remplie de couvertures douces et de fleurs fraîches. « Tu n'avais pas besoin de faire tout ça, » murmura-t-elle. « Si, j'en avais besoin, » répondit Jamal. « Tu le mérites. » Ils restèrent silencieux, puis Monique demanda enfin. « Tu as peur ?» Terrifié, admit-il, mais plein d'espoir. « Moi aussi. » Il hésita, puis prit doucement sa main. « Monique, quand tout ça sera terminé, je ne sais pas à quoi ressemblera l'avenir. Je ne sais pas si tu me feras de nouveau confiance, mais je veux mériter une place dans ta vie. Pas à cause de la chirurgie, pas à cause du passé, mais parce que j'aime nos enfants, et parce que je tiens à toi. » Les yeux de Monique se remplirent de larmes. « Je ne sais pas ce que je peux promettre pour l'instant. »« Tu n'as rien à promettre, » murmura-t-il. « Vis. Que ce soit ta promesse. » Elle hocha lentement la tête, essuyant sa joue. « D'accord. » Avant de partir, il embrassa doucement son front. « Bonne nuit, Mo. Bonne nuit, Jamal. » Le jour de l'opération arriva comme une tempête. Les triplés se tenaient la main dans la salle d'attente. Chiara priait sans s'arrêter. Les médecins bougeaient vite. Les heures passèrent. Enfin, le chirurgien entra dans la salle d'attente. La greffe est un succès. Les 2 patients sont stables. La récupération prendra du temps, mais nous sommes optimistes. Les triplés pleurèrent. Chiara pleura. Même quelques infirmières pleurèrent. La saison 1 se termina sur l'image du trio debout entre 2 salles de soins, l'une où reposait leur mère, l'autre où reposait leur père. Une famille autrefois brisée, maintenant tenue ensemble par le courage, le sacrifice et l'amour. Et même si la route à venir était longue, incertaine, pleine de guérison, les triplés avaient enfin ce qu'ils avaient prié pour obtenir. Une vraie famille, une chance de se battre, un avenir. 6 mois plus tard. Le monde semblait différent. Pas parce que la ville avait changé.
Les bus sifflaient toujours au coin des rues. Les grands immeubles de verre touchaient encore le ciel. Les sirènes hurlaient encore la nuit. Mais pour une famille, tout était nouveau. Le soleil se levait à peine sur le quartier calme lorsqu'une petite voix résonna à travers la fenêtre ouverte du manoir de Jamal. « Daddy, dépêche-toi. Tu vas nous mettre en retard. » Dans la grande cuisine, Jamal se tenait avec sa cravate à moitié nouée, plissant les yeux devant son reflet dans la porte du frigo. « Je me dépêche. » lança-t-il. « Les cravates, c'est dur, ok? Y a pas de notice avec. » Chiara passa en buvant son café, levant les yeux au ciel. « Si, il y a une notice. YouTube. Regarde une vidéo. » Jamal ricana. « Il est trop tôt pour que tu sois aussi bruyante. » Avant qu'elle ne réplique, 3 paires de pieds dévalèrent les escaliers. Harry, Amir, Alia, en uniformes impeccables, sacs prêts, chaussures plus ou moins bien attachées. Harry ajusta son col, comme un petit adulte. « Daddy, t'es encore en train de te battre avec ta cravate ?» Amir éclata de rire. « Laisse ça pendre, dis à ton bureau que c'est une nouvelle tendance de milliardaire. » Alia descendit la dernière marche, secouant la tête comme une mini-tata. « Bouge pas, Daddy. » En moins de 10 secondes, elle lui fit un nœud de cravate parfait. Jamal la fixa. « Où t'as appris ça ? » Maman m'a montré. Quelque chose de chaud traversa son regard. 6 mois plus tôt, il ne connaissait même pas cet enfant. Maintenant, elle lui ajustait sa cravate comme si elle l'avait toujours fait. Dans une autre pièce, un léger fredonnement remplissait le couloir. Monique se tenait devant son miroir, attachant un foulard sur ses cheveux. Son corps était plus mince, mais plus fort. Sa peau plus lumineuse. Ses yeux plus vifs. Un sourire doux flottait sur ses lèvres. Une cicatrice reposait sur son bas-ventre, un rappel permanent du jour où sa vie et celle de Jamal avaient littéralement été cousues ensemble. Une partie de son foie vivait maintenant en elle, travaillant en silence, lui donnant du temps. Du temps qu'elle avait presque perdu. Du temps qu'elle refusait désormais de gaspiller. Elle ajusta son foulard, observa son reflet et murmura. « Je suis toujours là. Vivante, en guérison, présente. » On frappa à la porte. « Entrez. » Harry passa d'abord la tête. « Mama, tu es prête ?» Monique sourit. « Tu es élégant, toi. Tu te présentes aux élections ou quoi ? » « Peut-être un jour, » répondit-il en riant. Alia entra doucement. « Mama, tu es jolie. »« Merci, mon cœur. » Amir arriva en dernier, l'air faussement boudeur. « T'es sûr que t'as le droit de sortir ? » Le docteur a dit de prendre ça doucement. Monique rit. « Je vais à l'école, pas soulever des voitures, bébé. Je vais bien. Je vérifie juste. Tu t'évanouis encore une fois devant moi, j'appelle tous les docteurs du monde. » Elle rit encore, mais son regard se remplit de fierté. « Mon petit soldat. » Ils descendirent ensemble l'escalier. Autrefois, ils descendaient les marches d'un vieil immeuble abîmé, en espérant que le propriétaire ne les embêterait pas. Aujourd'hui, ils descendaient un escalier en marbre, dans une maison qui ressemblait moins à un manoir, et plus à un foyer. Dehors, le matin était magnifique. Le ciel strié d'or, l'air doux et gentil. Les SUV les attendaient. André était déjà au volant, fredonnant du vieux R&B. « Vous êtes prêts ?» lança-t-il. « Oui !» crièrent les triplés. « Ceinture !» rappela Jamal. « On sait !» répondirent-ils en chœur. Monique marchait plus lentement, mais pas faiblement. Jamal avançait à côté d'elle sans la toucher, lui laissant de l'espace tout en suivant son rythme. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-il doucement. « Tu vas me poser la question tous les jours maintenant ? » Probablement, admit-il. Elle sourit. « Ça va, Jamal. Je suis encore fatigué parfois. Mais ça va. Bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. » Tout ça pour une cérémonie scolaire ? Soupira-t-elle. « Pas n'importe quelle cérémonie, » corrigea Jamal. « Ta fille parle aujourd'hui. »« Notre fille » rectifia doucement Monique. Il cligna des yeux. Ce petit mot « notre » ressemblait à un pont. Il sourit. « Notre fille. » À l'auditorium.
La salle bourdonnait d'activités. Parents, enseignants, enfants s'agitaient sur leurs chaises en plastique. Des affiches couvraient les murs. Futurs leaders. Nous croyons en vous. Les triplés étaient assis au premier rang, Monique et Jamal à leur côté. Chiara, assise à l'autre bout, tenait un petit bouquet de fleurs. Sur scène, des enfants feuilletaient leurs papiers nerveusement pendant qu'un professeur tapotait le micro. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous honorons quelques-uns de nos élèves pour leur courage, leur leadership et leur caractère. Harry se pencha vers sa sœur. C'est toi, Lia. Alia mordit sa lèvre. Et si je me trompe? Amir sourit. Alors on va se moquer de toi pour toujours. Amir, le réprimanda doucement Monique. Encourage ta sœur. Il soupira dramatiquement. D'accord. Tu vas cartonner, Laria. Ça va? Ça va, murmura Alia en souriant. Quand on appela son nom Alia Carter King, les deux noms résonnèrent dans la poitrine de Jamal comme un tambour. Carter King. Les deux. Alia marcha vers le podium avec des pas un peu tremblants mais déterminés. Elle ajusta le micro comme elle avait vu les adultes le faire. L'enseignante recula. Alia voudrait partager quelque chose de spécial avec vous aujourd'hui. Dans ses propres mots. Alia déplia une feuille froissée. Sa voix, d'abord petite, grandit phrase après phrase. Bonjour, je m'appelle Alia. J'ai 10 ans, et je veux parler du courage. La salle se calma. Harry et Amir se redressèrent. Chiara essuyait déjà ses yeux. La main de Monique serra le bord de sa chaise. L'année dernière, ma maman est tombée très malade, continua Alia. On a failli la perdre. On n'avait pas beaucoup d'argent. On avait peur tout le temps. Mes frères et moi, on a dû grandir vite. Elle s'arrêta, baissa les yeux vers sa feuille. Il y a eu des jours où on avait faim. Des nuits où on pleurait. Mais ma maman nous disait toujours une chose, on n'abandonne pas. On ne vole pas. On ne fait pas de mal aux gens. On reste honnête et courageux. Elle déglutit. Mais un jour, j'ai eu tellement peur que j'ai oublié ça. J'ai fait quelque chose de mal. J'ai pris quelque chose qui n'était pas à moi. Jamal et Monique échangèrent un regard. Harry et Amir se jetèrent un coup d'œil et hochèrent la tête. Mais ce jour-là a tout changé, dit Alia. Parce que cette personne, c'était mon papa. Des murmures étonnés traversèrent la salle. Il n'a pas crié. Il n'a pas appelé la police. Il a écouté. Et il a aidé. Il a aidé à payer le traitement de ma maman. Il nous a amenés vivre avec lui. Il a appris à être un papa. Et nous, on a appris à faire confiance de nouveau. Elle regarda ses parents. Ma maman s'est battue pour nous quand elle était seule. Mon papa s'est battu pour nous quand il nous a trouvés. Ils ont tous les deux fait des erreurs. Les adultes ne sont pas parfaits. Mais être courageux, c'est dire la vérité même quand ça fait mal, dire pardon, et essayer encore. Elle inspira. Le courage, ce n'est pas seulement pour les héros des films. C'est pour les mamans dans les lits d'hôpital, pour les papas qui essaient de réparer les erreurs du passé, pour les enfants qui se lèvent chaque jour même s'ils ont peur. Alors si tu traverses quelque chose de difficile, souviens-toi des mots de ma maman. Sa voix devint douce. On n'abandonne pas. Les applaudissements éclatèrent. Des vrais. Chaleureux, forts, remplis de quelque chose de plus profond que la simple politesse. Monique pleurait silencieusement. Les mains de Jamal tremblaient en applaudissant. Chiara sauta presque de sa chaise. Amir se leva et cria. « C'est ma sœur. » Harry suivit en criant. « Tu as assuré, Lia ?» L'enseignante rit et demanda le calme. Quand Alia retourna à sa place, elle alla d'abord vers sa mère. Monique la serra fort. « Je suis tellement fière de toi. J'ai appris de toi, » murmura Alia. Puis elle se tourna vers Jamal et l'enlaça. « J'ai appris de toi aussi. » Il la serra dans ses bras tremblants. « Non, bébé. C'est moi qui apprends de toi. » Le soir, dans le jardin. La famille se rassembla dans l'arrière-cour. L'air était doux, le ciel teinté de rose et de violet. Les lumières de la ville scintillaient au loin. Jamal avait allumé un petit brasero. Les enfants brûlaient des marshmallows dans un chaos collant. « Elle brûle pas,
Amir. Cria Alia. J'aime quand c'est croustillant. Protesta Théil. Non, ça c'est du charbon, pas du croustillant. Harry leva les yeux. Vous vous disputez sur du sucre en feu. Chiara était assise avec Monique sur une chaise de patio, observant les enfants. Comment tu te sens? Demanda Chiara. Monique inspira profondément. Vivante, encore un peu effrayée parfois, mais pleine d'espoir. Chiara la frôla de l'épaule. T'es forte, ma sœur. Plus forte que tu le crois. Monique sourit. Je ne le fais plus toute seule. Son regard glissa vers Jamal, qui essayait d'enseigner aux enfants la bonne façon de griller un marshmallow, et échouait lamentablement. Vous m'écoutez? Dit-il. Non, crièrent les trois, éclatant de rire. Ils t'ont dans la poche, pouffa Chiara. Jamal croisa le regard de Monique. Un échange silencieux, gratitude, respect, tendresse encore fragile. Quand les enfants s'enfuirent pour courir dans l'herbe avec des bâtons lumineux, Jamal s'assit à côté des deux femmes. Le docteur a appelé tout à l'heure, dit-il doucement. Monique se redressa. Tout va bien? Oui. Tes résultats sont stables. Le foie s'adapte bien. Ils veulent continuer à surveiller, mais ils sont optimistes. Monique se relâcha, soulagée. Merci Seigneur. Oui. Merci Seigneur. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Monique dit doucement. Jamal, tu m'as donné plus qu'un organe. Il fronça les sourcils. Tu m'as donné la chance de les voir grandir. Je ne sais pas combien d'années il me reste, mais je sais que j'en ai encore, grâce à toi. Il déglutit. Tu ne me dois rien. Elle sourit. Je sais. Mais je suis reconnaissante. Il expira, la gorge serrée. Je ne sais pas si je mériterai un jour cette seconde chance. Tu ne la mériteras pas, dit-elle franchement. Il cligna des yeux. Waouh! D'accord. Elle rit. Personne ne la mérite. On se présente juste. C'est tout. Il sourit lentement. Je suis là. Je vois ça. Il hésita, puis demanda. Tu crois que, un jour, tu pourras me pardonner? Monique regarda ses enfants courir, rire, vivre. J'ai déjà commencé, murmura-t-elle. Un jour à la fois. Il la regarda, les yeux brillants. C'est suffisant. Ils ne précipitèrent rien. Pas de romance forcée. Pas de faux contes de fées. Juste deux personnes autrefois brisées, apprenant doucement à marcher côte à côte pour trois petites âmes courageuses qui avaient recousu leur vie ensemble. Cette nuit-là, quand les enfants furent endormis, Alia au milieu, comme toujours, les garçons prétendant qu'ils s'étaient endormis là par accident, la maison se calma. Monique entra doucement dans leur chambre. Jamal se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant. Elle repoussa une mèche sur le front de chaque enfant et déposa un baiser tendre. « Vous êtes en sécurité, murmura-t-elle. Vous êtes aimés. Vous êtes à la maison. » Elle se retourna et trouva Jamal toujours là. « Tu devrais dormir, dit-il doucement. Toi aussi. Tu dois garder ce foie en forme. » Il sourit. « C'est ton foie maintenant. » Notre foie, corrigea-t-elle. Ils partagèrent un dernier sourire doux. Puis elle entra dans sa chambre. Lui dans la sienne. Et la maison se posa. Pas dans la perfection. Pas dans la certitude. Mais dans la paix. Une paix fragile, durement gagnée. Certaines nuits, Monique se réveillait encore, craignant d'entendre les bips des machines. Certaines nuits, Jamal restait éveillé, repensant à toutes les années perdues. Certains jours, les triplés demandaient encore. « Tu promets que tu ne vas pas partir ?» Et à chaque fois, les deux parents répondaient. « On est là. On reste. On n'abandonne pas. » Parce que c'était ça, le cœur de leur histoire. Trois petits-enfants qui avaient commencé avec la faim et la peur. Une mère qui s'était battue alors que son corps la lâchait. Un père arrivé tard, mais arrivé avec tout son cœur. Et une famille qui avait appris que parfois, le pire jour de ta vie, le jour où tu voles, le jour où tu t'évanouis, le jour où tout se brise, peut être le jour où tout commence. La saison 1 ne s'était pas terminée avec la richesse ou la perfection, mais avec quelque chose de bien meilleur. Une mère guérie, un père présent, trois enfants courageux, et une promesse.
Cette famille pourra plier, mais elle ne se brisera plus jamais. Voici la fin de l'histoire. Si j'ai réussi à illuminer ta journée, sache que toi, tu as illuminé la mienne.